Bon, bah, les amis, nouvel épisode de À voix haute, là. On est parti pour l'épisode 2 ou 3. On On verra. l'appelle 2? Ouais. Parce que du coup, je savais plus, là, entre épisode 0 pilote, épisode Nouvel 1 et... épisode. Disons, nouvel épisode. Parce qu'en vrai, à un moment, on verra dans quel sens il sera diffusé. En tout cas, il viendra après le premier épisode qui a déjà été diffusé, quoi. Donc, Ouais, du coup, l'épisode pilote, épisode zéro. c'est ça. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que là, aujourd'hui, c'est Amandine qu'on reçoit, Ah, ah, qu'on a connu. exactement. En fait, on a fait partie du même programme Coach en mission. Mm, mm. Coucou Lingen. Exactement. Et je suis ravie d'être là avec vous. Voilà. Très, très contente de passer ce moment avec vous. On va parler d'un certain nombre de choses. Déjà, je tiens à dire que voilà, j'ai fait ma bonne élève. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Je me suis dit, je vais pas me mettre à prendre des notes. Il y a tellement de choses que vous avez abordées. Je me suis dit, mais il est où le workbook là? Parce que là, il y a des pépites à noter. Il y a quand même un sacré paquet de choses que vous annoncez. Et je me dis, waouh, en fait, c'est un peu comme un petit, ouais, un petit épisode de questionnement, de réflexion. Ouais, c'est du dev perso un peu quand même. Parce qu'il y a des trucs. C'est super intéressant, quoi. Ça nous amène à la réflexion. Et moi, pendant tout le long, j'étais en mode, ça, j'aurais bien aimé être là, en vrai, pour le premier. Et ben voilà, ça y Et est. voilà, c'est fait. On a exaucé tes vœux, tu as frotté une petite lampe, hop, le génie il est venu, puis voilà. Et ben bienvenue. Ouais, et ben merci. Et juste, j'ai senti à un moment donné, après, je me suis dit, bon, je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui vont écouter. En même temps, quand je dis ça, beaucoup de jeunes, de plus jeunes que moi en tout cas. Mais Oui, c'est j'ai ça, parce senti que à un moment. là, alors attention, parce que jeune, attention, attention, regarde, là, il y en a un petit peu là, il y a du blanc. Aussi, j'ai mes premiers cheveux blancs, hein. Ouais, mais c'est ça. Donc jeune par rapport à qui, en fait? C'est quoi la tranche d'âge que tu dis jeune, en Ouais, fait? voilà, faudrait plutôt que je parle en tranche d'âge. Je me dis, allez, ceux qui sont nés dans les années 2000 et après, quoi. Je me suis dit, punaise, vous avez parlé de choses en mode, j'ai senti la nostalgie là. Parce que aussi, il n'y a pas très longtemps, il y avait les encombrants chez moi et j'ai déposé mes vieilles cassettes, mes vieux CD-ROM et tout. Et je me suis dit, punaise, vous avez parlé de tout ce temps-là, là. Moi, ça m'a fait un rappel de la nostalgie et tout. Je sais pas, on est beaucoup à se dire, punaise, c'était une autre époque et tout, c'était quand même incroyable. C'est Il y ce a que beaucoup disaient de nos c'était parents mieux aussi, ça, avant hein. aussi. Nos parents aussi nous disaient ça. Avant, c'était mieux, c'était notre époque. Alors, tu écoutes, regarde ce qu'on écoutait, et tu fais, ouais, ok. Donc, ouais, C'est non, clair. c'est marrant. Et j'ai bien aimé cette petite question en mode bac de philo. De toute façon, on passe toute notre vie avec nous-mêmes. Mm. Et ce que j'ai envie d'ajouter à ça, c'est on passe toute notre vie avec nous-mêmes, mais je trouve que c'est pas forcément ennuyant parce que finalement, on change tout au long de notre vie. Enfin, franchement, bon, après, je parle pour moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne changent pas du tout, et encore, j'ai du mal à y croire. Mais, enfin, je sais pas, nos personnalités, elles évoluent quand même entre 10, 20, 30, 40 ans, non? Comme si Euh, on n'était plus les mêmes personnes, finalement. Bah, heureusement, je te dirais. Heureusement qu'on évolue, même si au fond, tu as envie de rester, tu sais, l'enfant que tu étais quand tu étais ado et tout ça. C'est quand même quelque chose Mm. que tu as envie Mm. de garder, mais je te cache pas que des fois, je me saoule, hein. Tu vois, je sais pas vous, hein, mais toi, tu dis, non, on est bien. Non, non, des fois, je suis saoulé de moi-même, en fait. Je me dis, mais voilà, je sais pas pour vous comment ça se passe, hein, mais Alors, dans quel sens? Il faut que tu creuses un Ouais. peu. Et en fait, donne-nous un exemple. alors, un exemple. Bah, récemment, des fois, comme je suis pas forcément hyper concentré et tout ça, je trouve que je mets vachement de temps à faire les choses et je m'agace moi-même en me disant, mais c'est pas possible d'être aussi lent, quoi. Alors que c'est pas forcément dans ma nature. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, bah, enfin, je devienne lent, alors que c'est pas forcément dans ma nature. Donc je me dis, je sors un peu de moi-même et puis je me dis, là, tu me saoules en fait à être comme ça. Pour ça que je dis, être avec soi-même, c'est super, mais des fois, c'est saoulant d'être avec soi-même. Dire, quoi. Tu peux pas fermer la porte et dire, bon, reste de l'autre côté, moi, je me mets de ce côté-là, ça marche pas. Hein. Mais oui, Ouais, oui, bien sûr, je pense que Toi, c'est ça. ça t'arrive de te saouler toi-même?
Non, je me souviens jamais, moi. Ouais, je lui pose la question parce que j'en suis pas sûre. Si, bien sûr, sur plein de petits trucs, mais ça dépend en fait du sujet, mais bien sûr, il y a des jours où je suis pas fier de moi parce que je fais ma feignasse ou quoi, et je suis pas fier de moi, tu vois. Et je me saoule, je me dis, ouais, franchement, j'abuse, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Donc, je pense que c'est valable pour tout le monde, après, à plus ou moins un certain degré, mais Hmm. je pense, ouais, si, je pense que ça touche tout le monde. Non, pas toi? Ah bah, Ouais, moi aussi, j'ai moi, la même. moi-même, alors moi, ça va encore plus loin parce que parfois Sébastien me dit, ah, ça doit être dur d'être dans ta tête. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui fusent et je me dis, oh là là, ça doit être épuisant, tu sais, elle a tout en tête, elle me sort des trucs, je lui dis, mais repose-toi un peu. Et moi, j'avoue que j'ai pas autant de trucs en tête, donc c'est vrai que des fois, je me dis, aïe, aïe, ça doit pas être facile. Ah ouais, la charge mentale des femmes, ouais, oui. Il y a des études là-dessus, sur la différence entre charge mentale d'une femme et d'un homme. Est-ce que c'est vérifié vraiment? Ah, pour le coup, on est en égalité là, deux femmes, deux hommes. Oui, c'est vrai, hein? Est-ce que vous pensez vraiment que la charge mentale d'une femme est forcément supérieure à celle d'un homme ou ça peut dépendre quand même des personnalités, non? Alors ça, c'est un grand débat Mm. Hmm. que j'ai eu Merci avec... d'introduire ici. Non, non, mais merci d'avoir lancé le débat. On a bien fait de t'inviter, du coup. Je suis Mais si tu veux, validée. la charge mentale, alors c'est quelque chose... euh, Mm. c'est-à-dire que dans la pensée commune, on va dire, la charge mentale, c'est associé à la femme. Quand tu parles de ça, quand tu Mm. abordes ce sujet-là, c'est la femme qui a la charge mentale parce que dans le modèle Ouais. de fonctionnement, la femme, elle s'occupe des enfants, elle a son travail, tu vois. Il y a tout ça. Et bien, en Mm. fait, moi, clairement, je me sens absolument pas concerné par ce modèle-là. Parce que Et pourtant, l'homme a ses enfants, son travail, mais etc. c'est C'est tout la exactement même ça. chose. C'est Mm. exactement ça. C'est que quand je discute avec des photographes femmes, le conjoint comprend pas parce qu'elle est à la maison, donc il comprend pas que c'est son métier, donc il y a conflit. Voilà. Et je dis, mais ouais, donc j'ai une charge mentale parce que j'arrive pas à gérer tout ça. Je dis, mais elle dit, mais ouais, mais toi, c'est facile. Je dis, non, moi, c'est pareil. Ma femme, elle est à l'extérieur. En fait, moi, je suis à la maison, entre guillemets. Alors, c'est différent maintenant, les enfants sont grands, mais quand ils étaient petits, c'est moi qui les emmenais. Enfin, c'était une organisation. J'avais pas l'impression, voilà, qu'on ait une charge mentale. Voilà. Ça c'est un sujet qu'on peut développer parce qu'en vrai, la charge mentale, c'est pas juste ta vie personnelle. C'est un Mhm. sujet, pour le coup, qui m'intéresse un peu moi aussi parce que la charge mentale de l'entrepreneur, Ouais. quelque Voilà. chose, peu importe le sexe, en fait, que ce soit homme-femme, quand tu es à ton compte, tu peux, si tu contrôles pas, avoir une charge mentale qui arrive. Et pourtant, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Enfin, voilà. Non, mais tu Hmm. vois, et tu as quand même une charge mentale qui arrive parce que tu as un afflux de clients. Voilà. Donc, l'histoire de la charge mentale qui est. C'est-à-dire que de base, oui, c'est lié à la femme parce que elle est censée s'occuper des enfants. Ça, c'est le modèle. Mais enfin, j'allais dire, moi, j'ai jamais adhéré à ce truc-là. J'ai jamais adhéré à ça. Et moi, dans mes amis proches, les mecs, ils s'occupaient des enfants, ils faisaient à manger, tu sais, ils font le ménage. Tu sais, tu te dis, en fait, on est des meufs, quoi. On n'est pas des mecs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, du coup, par rapport à tout ça, comment tu te situes? Hmm. Déjà, ouais, en fait, on est des meufs et pas des mecs, mais ce discours, genre, il est entendu tellement et en même temps, ça sonne faux, quoi. Parce que, bah voilà, je sais pas, c'est pas forcément dans toutes les sociétés, mais en tout cas, on va parler en tant que nous qui avons grandi en France, c'est beaucoup bah, la femme qui s'occupe des enfants, qui fait à manger, qui fait les tâches ménagères, etc. Et l'homme qui est actif et qui ouais, s'occupe de ramener un peu le beurre à la maison et c'est très divisé, quoi. Et bon, aujourd'hui, c'est quand même il y a eu une bonne révolution, quoi. Il s'est passé un certain nombre de choses. Il y a de plus en plus de femmes qui sont plus axées sur leur carrière, qui ont besoin aussi d'avoir cette carrière. Et après, ouais, je sais pas trop comment je peux me positionner là-dessus, parce que ouais, je pense que il y a quand même un gros tabou par rapport à ça, la charge mentale.
Et moi, je le ressens d'autant plus que, étant entrepreneur, femme, bon, mariée certes, mais sans enfant, des fois, tu as l'impression que, après, voilà, c'est toujours se comparer avec les autres, et tu as l'impression que non, franchement, voilà, t'as pas les enfants à gérer, tu dois juste t'occuper de toi et éventuellement de ton mari. Donc, des fois, tu as l'impression que, en fait, entre guillemets, t'as limite pas le droit de te plaindre, quoi. Je sais pas si vous On en ressentez un avait peu ça. parlé de ça déjà, je me souviens avec Julien dans un autre cadre, ouais. Parce que le sujet avait été abordé en tant qu'entrepreneuse non maman. C'était un petit peu comme si, mais ouais, on n'a pas à se plaindre finalement. Et c'était toi, Julien, d'ailleurs, qui avait apporté ce fait que bah, si la charge mentale pouvait concerner tout le monde, qu'on soit mère ou pas, et qu'il fallait être bah, vigilante aussi à ça, même sans être maman et au Mm. début de son activité entrepreneuriale. Moi, du coup, ouais, ce que je me demande, c'est par rapport à la personnalité, est-ce que c'est vraiment une question de... Enfin, parce que du coup, moi, je vois bien comment je fonctionne et je ne sais pas si c'est quelque chose d'hérité. En fait, je ne sais pas quelle est la part de mon éducation, du modèle sociétal, etc., ou de la part finalement juste du fonctionnement de mon cerveau, quoi. Parce que souvent, moi, ce que j'entends pour ma charge mentale, c'est que je décortique assez facilement tout ce qu'il y a à faire. Tout le temps, c'est tout le temps. En fait, je vois toutes les tâches. Alors, c'est assez rigolo. Dès qu'on a un projet, par exemple, avec Sébastien, tout de suite, moi, dans ma tête, je vois toutes les étapes que ça implique. Et ce qui me permet Oui. assez Attends, naturellement, finalement, de excuse-moi de te gérer couper parce que l'agenda. c'est là où Seb ne veut pas être dans ta tête, du coup. Parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, ouais, ok, bah reste dans ta tête alors, parce que du coup, il y a trop de choses dans ta tête. C'est ton truc. C'est le Ça me placard à fait penser bordel. tu sais, aux représentations, aux modélisations 3D de moteur ou quoi, où tout de suite, tu as le projet, bah, c'est comme le moteur, et paf, tu vois toutes les pièces qui se défont et tous les petits détails et tout. Bah, moi, ça fonctionne comme ça dans ma tête. Mais je ne sais pas, Mm. du coup, si c'est le cas, enfin, si c'est une tendance liée à mon sexe ou pas du tout, quoi. Ou si c'est juste mon fonctionnement de cerveau, quoi. Moi, je pense que, enfin, par rapport à ce sujet-là, moi, je pense que l'homme et la femme, par rapport à ça, ils sont complètement égaux. Ce qui change, c'est bah, la personnalité de la personne et le rôle qu'il s'attribue lui-même dans la société et dans son couple et dans machin. Si le mec, il s'occupe des enfants, il travaille, etc., et que c'est pas la fille, bah forcément, il y aura de la charge mentale liée à ça. Si dans son boulot, il a des choses qui font qu'il doit avoir des prises de décision et plein de choses qu'il a en tête, plein de projets en même temps, forcément, il y aura de la charge mentale qui sera liée à ça. Et après, ça dépend aussi de ta personnalité. Je pense que ta personnalité fait que tu vois ça comme ça. Et que moi, au contraire, je vois juste le projet dans l'ensemble et je me dis pas tout de suite, ah bah oui, il y a ça, 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 ça. Donc je pense que c'est lié à tout ça. Et après, effectivement, comme tu disais, Julien, la société veut que à la base, machin, la femme s'occupe des enfants, etc. Ça, c'était valable avant. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit toujours d'actualité, en tout cas. Mais du coup, oui, c'est un peu on dit ça comme si c'était à l'époque, mais maintenant, si objectivement on regarde, je pense que c'est différent pour chaque personne et que ce soit un garçon, une fille ou quelqu'un qui se considère sans genre, bah en fait, on fait quoi du coup? On Mm, la considère dans quoi? Parce que si elle se considère ni homme ni femme, on fait quoi? mm. Tu vois, du coup, elle n'a pas de charge mentale, du coup. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un peu réducteur de dire que c'est soit le garçon, soit la fille. Oui, ça c'est vrai, moi, bon. Quelqu'un qui était une fille qui devient un homme, du coup, il se passe quoi? Il a plus de charge mentale parce qu'il. Enfin, tu vois, tu vois, je pense que c'est un peu. C'est pas, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens Mm. de lier tout ça. Même si, effectivement, quand tu es une fille, bah, à l'époque, tu t'occupais de Bah, machin, de toute etc. façon, oui, il y a quand même forcément des choses héritées de notre modèle de société, mais les choses évoluent et c'est aussi dans la manière dont, chacun on apporte la réflexion. Je pense que ça contribue aussi à Carrément. l'évolution. Après, peut-être que s'il y a un truc au niveau du cerveau, tu vois, qui n'a pas été encore prouvé, qui est possible, mais Ouais. dans ce cas-là, peut-être que ce serait lié aussi à des années et des années de répéter les mêmes D'évolution. schémas, tu vois, Mm. qui fait que du coup, bah, voilà. Mais sans qu'on n'a pas d'études, enfin, moi, mon avis, en tout cas, je pense que c'est vraiment propre à Il chacun. y en a sûrement des études, mais c'est juste qu'on Ouais, sait pas. oui. Faut regarder. Mm. On va voir là. Fondamentalement, je pense pas que ce soit lié à un genre de toute façon, mais oui, c'est lié à comment a été construite notre société et aussi par rapport à nos croyances, quoi. Des croyances qui proviennent aussi de notre éducation, de nos parents. Mm. Il y a aussi quelque part, pour ma part, hein, bien sûr, je vais parler que pour moi,
toujours une volonté un petit peu de contrôler pour me rassurer. Le fait je pense, le fait d'être celle qui maîtrise l'agenda dans, Ouais. dans notre projet, bah, au moins ça me rassure parce que je le connecte directement à mon énergie, à moi, quoi. Donc si là je sens par rapport à l'énergie que j'ai à revendre que ça fait un peu beaucoup pour ma semaine, bah, j'ai la maîtrise de ça. Donc il y a quand même ce désir de contrôle derrière, hein, de ma part qui est assez clair, hein, finalement. D'ailleurs, pour revenir Mm. sur je voudrais pas être dans ta tête, je viens de penser à un truc, je me dis pourquoi j'ai dit ça objectivement. Et quand j'y réfléchis, c'est qu'en fait, quand tu as en tête plein de petits projets, tu sais rien, faire la vaisselle, me mettre sur mon podcast, enregistrer un truc, Attends, etc. excuse-moi, Seb. Seb, le petit projet de faire la vaisselle. Franchement, tu as des projets de Non, vie mais j'ai dit plein qui de sont trucs en magnifiques, tête. C'est quoi. pas dit forcément que c'était un projet. Oui, Parce bah, que c'est un petit projet. Franchement, non, mais quand tu as des choses reconversion en tête, quoi. professionnelle, j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie. Tu sais quoi? Je vais faire la vaisselle. La charge mentale, ça peut être la vaisselle aussi. Hein. Tu Ouais. te dis, ah, faut que je Il y fasse en la a vaisselle. trop. Ah, j'ai plus de liquide Ouais. vaisselle. Comment je vais faire? Ça fait partie de la liste enfin, Bah des ouais, choses qui sont sur la c'est to-do la chose list. que tu peux avoir en tête. Bon, bref, on enlève la vaisselle, on prend autre chose. Ok. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons que tu aies 5 ou 6 trucs en tête. Ok, tu vois, ça fait déjà une certaine charge mentale. Le problème, c'est que si toutes ces choses, tu vois toutes les choses qu'il y a entre, donc chaque chose a 10 choses, du coup, dans ta tête, c'est plus 6, c'est 60 trucs que tu as en tête. Donc, évidemment, que du coup, tu as plus tendance à paniquer et à du coup, à plus savoir où aller parce que du coup, tu as 60 choses en tête. Toi, tu te dis, ah ouais, mais le projet, il y a ça, il faut que j'aurais, mais oui, oui. Alors que du coup, moi, c'est pour ça que je préfère être dans mon truc où j'ai juste mes 6 trucs et je peux choisir, quoi. Mm. Parce que sinon, tu peux vite ter tendance à être submergé et Avoir paniquer, avoir ta charge mentale qui explose, tu ouais, vois. avoir la montagne, hein. Et c'est pour ça que ça a des avantages et des inconvénients. Moi, en tout cas, ça, c'est un des avantages. Les inconvénients, c'est que du coup, tu vois pas tout ce qui peut être entraîné par rapport à un projet et du coup, bah, tu peux t'y mettre trop tard parce que tu te rends pas compte de tout ce qu'il y avait dedans, par exemple, tu vois. Oui, ça peut être un inconvénient, effectivement. Et l'avantage, c'est aussi le passage à l'action. Parce que quand tu vois moins tout ce que Mm. ça implique, Ah bah oui, ah oui. bah, t'es plus tenté d'y aller, hein. Donc, Excusez-moi, hein, pardon, mais j'ai la vaisselle en tête. Donc, je me dis, waouh. Non, mais en vrai, tu sais quoi? Là, on fait du coaching, hein, tous là. Donc, du coup, tu Ouais. te dis, le passage à l'action, avoir des objectifs, tu sais. Donc, c'est en gros, j'ai une montagne de vaisselle. Et donc, c'est bah, du coup, les objectifs, c'est est-ce que je lave les couverts en premier? Est-ce que je lave les assiettes en premier? Donc, en vrai, le système de découper en objectifs et tout ça, c'est applicable à la vie quotidienne. Regarde, je viens de faire une démonstration là. Tu vois? mm. Mm. Du coup, est-ce que je lave, je rince et puis je mets, ou alors je lave, je laisse dans l'évier, tu vois? Puis après, je mets dans le bac d'à côté. Que de questions, charge mentale de la vaisselle. Je pense que Et de c'est un vrai décision, sujet. je ne sais plus combien on prend de décisions par jour. C'est Ouais, énorme. J'avais énorme. lu un truc là-dessus. Et c'est en fait, chaque petite action fait suite à une décision, quoi. Mm. Ah bah oui. Et après, tu m'étonnes que le soir, on soit fatigué. Tu vois, bah, par exemple, ça, quand je disais, des fois, je suis saoulé de moi-même, je pense que le fait, des fois, de ne pas réussir à décider sur quelque chose, je ne Mm. parle pas de grands projets, de où tu vas voyager, mais euh, tu veux un dessert, mais tu veux quoi? Je sais pas, ce que tu veux. Mm. Et en Ah là fait, là, mais ça, c'est énervant, hein, tu sais. tu saoules les autres, puis après, tu dis, mais pourquoi? En fait, non, puis elle te ramène, puis tu sais, dans ta tête, tu dis, ah, ouais, j'aurais préféré l'autre, mais bon, il fallait que je décide, quoi. En fait, là, c'est mon problème. Mm. Tu vois, c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, ça me fait penser à, je sais plus, une étude ou un truc que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait que donc tout au long de nos journées, on prend des décisions, mais que objectivement, à la fin de la journée, nos décisions sont souvent moins bonnes que les décisions qu'on prend en début de journée. Et du coup, ce qui fait qu'il y a des personnes, notamment, j'ai plus en tête, mais des personnes qui sont assez connues, qui font que elles choisissent pas comment elles s'habillent. Elles ont prévu une tenue par jour et elles réfléchissent pas. Et elles Mm. minimisent au maximum le nombre de décisions qu'elles ont à prendre au début de journée pour pouvoir justement garder toute cette charge mentale efficace sur les décisions importantes. Donc toutes les décisions, comment je vais au boulot, tout ça, ils enlèvent tout ça pour avoir le Ça, minimum de c'est- choix à faire, qui fait qu'ils peuvent se concentrer sur les bonnes décisions à prendre. Et voilà, donc ça c'est un truc que j'ai vu, je trouvais ça. ça fait partie de. Enfin, j'ai vu ça dans le minimalisme, notamment. Mm. Mhm. Oui. Dans le minimalisme, c'est vraiment j'épure, en fait. Donc, Mm. tu vois, ça, je vais y venir bientôt.
où tu vas au magasin et tu dis, alors, vous me vendez 5 fois le même t-shirt, 3 fois le même pantalon. Comme ça, en fait, tout est là. Et tu dis, alors, est-ce que ça va avec? Ouais, en fait, tu t'en fiches parce que tu prends, ça va avec. Ça t'enlève ouais, mais alors, du coup, si je mets ce pantalon-là avec ce sweat-là, ça va pas ensemble. Euh, Enlevons la fameuse charge mentale. En vrai, la charge mentale, tout le monde l'a à sa manière. Ouais. Il y a des degrés. Et pour en revenir à ce qu'on disait, tu vois, la charge mentale qui est associée à la femme, c'est aussi les normes, quoi. Les normes de la société. Et là, ce qui fait que ça change depuis plusieurs années, c'est qu'on est en train de combattre ces normes-là en disant, mais moi, je ne rentre pas dans les cases. Et c'est pour ça que tu as le phénomène de change de sexe et je ne sais plus qui je suis et machin, parce qu'à un moment donné, tu dis, mais moi, je ne veux pas rentrer dans les cases qu'on m'impose. Et c'est pour ça Ouais. que moi, je te disais, l'histoire de la charge mentale, de tout ça, je me sentais pas vraiment concerné par les discussions. Ah ouais. Parce que tu te dis, bah, comment je vais réussir à discuter avec... bah, en fait, en face, c'est une femme qui dit, moi, je suis débordée parce que mon mari fait rien. Et tu fais, bah, moi, ma vie n'est pas du tout comme ça. Alors, c'est comme dans tout, hein, il y a toujours des exceptions. C'est comme dans toutes les généralités, il y a des exceptions qui confirment la règle, ça doit être ça l'expression. C'est ça. Et donc, c'est ça. C'est une histoire de norme, en fait. C'est est-ce que tu veux rentrer dans la norme ou alors tu décides de créer ta propre norme, en fait. C'est ça le. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, prenez une Après, feuille et un stylo, vous avez 2 heures. Après je sais pas, quand même, j'ai envie de revenir sur un cas concret et rebondir sur ce que tu as dit justement. Je sais pas, par exemple, t'es au resto avec ta femme et tu dis, je sais pas, prends ce que tu veux, je prends la même chose. Et ben, tu vois, ça, peut-être que l'autre ne s'en rend pas compte, mais pour moi, en tout cas, en tant que femme, et ben, ça m'énerve parce que, et voilà, et aussi en tant qu'entrepreneur, c'est, tu prends des décisions toute ta journée, tu as une certaine pression, euh, et au bout d'un moment, tu as l'impression que devoir prendre des décisions dans le cadre pro, puis dans le cadre perso, même si c'est des petits trucs, ben, je sais pas, tu te sens overwhelmed, quoi. Genre, t'en peux plus. Hmm. Et souvent, j'en ai, comment on dit, j'ai reproché quelque part, ouais, à mon mari, notamment. Enfin, on a eu une conversation là-dessus, et je lui ai dit, mais punaise, euh, oui, moi, je suis très leaduse, en fait. Leaduse de ma vie, leaduse, voilà, dans mon activité. Mon mari, il est plus la position de suiveur, mais bon, on va dire qu'il n'a pas forcément envie d'être dans la position de celui qui prend les décisions ou qui initie les choses. Et du coup, forcément, ça peut être pesant pour moi parce que du coup, il a fallu que je lui explique que j'ai l'impression que sans arrêt, je prends des décisions, sans arrêt, je suis en mode, allez, je gère le truc, quoi. Et j'ai l'impression que c'est trop lourd pour mes épaules, quoi. Au bout d'un moment, bon, ça serait pas mal qu'on s'organise une sortie, mais où? Bah, tu vois, juste de décider ça, ça devient genre one thing more, tu vois, to deal with. Et Ah oui, alors pardon, excuse-moi, parce que ouais, désolée, le désolée, podcast, il devient je commence les international. anglicismes. Sorry, guys. Je savais pas, pardon. Ah bah, Sorry, not sorry. avec Amandine, on peut changer de langue, hein, ouais. Yes, of course. Pardon, mais j'ai compris tout ce que vous avez dit, madame. Oui, pardon. Je veux dire, c'est un truc qui s'ajoute à la liste. Et en fait, lui, c'est aussi lié au fait que, en fait, il a peur de prendre une mauvaise décision. Et il dit qu'au final, si c'est moi qui prends la décision, je vais dans tel restaurant, si au final c'est pas bien, bah, c'est pas grave parce que du coup, ce sera tout sur moi, tu vois. Ce sera limite, entre guillemets, ce sera de ma faute, quoi. Ou au moins, je pourrais pas me plaindre. Oh là là, t'as fait le mauvais choix. Il y a aussi cette peur liée, je ne prends pas de décision. C'est lié aussi à la peur j'ai peur de pas prendre la bonne décision. Après, une mauvaise décision, ça reste une décision quand même, hein. Ouais, et après j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment des mauvaises décisions? Oui, oui, oui. Ça arrive. Je te promets qu'après coup, tu te dis, ah, celle-là, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Si on parle dans l'entrepreneuriat, là, tu dis ça, j'ai décidé de le faire, ah, j'aurais peut-être pas dû. C'est possible. Ouais. Bon, mais
pour revenir à cette situation, vous qui êtes tous en couple, est-ce que, ou peut-être Manon, est-ce que parfois tu ressens ce truc-là, quoi, de te dire que, bon, Seb, ce serait bien que tu prennes des initiatives. J'ai connu ça par le passé, mais Sébastien est pas comme ça. Mm. Donc là-dessus, pour les initiatives, Que moi d'ailleurs. oh là, tu vas un peu fort. Ah, attention. Oups, oups. Là, bon. Non, non, mais je trouve que là-dessus, on a tous les deux nos périodes. Ouais, parce que moi, du coup, c'est ça que ça m'a fait penser quand on parlait de la charge mentale. Je me suis dit aussi, il y a une question de perception selon les périodes. Moi, c'est incroyable parce que, par exemple, à des moments, ça part, ça n'existe plus, la charge mentale pour moi. Et je pensais notamment là, cet été, j'ai eu un moment comme ça, donc probablement parce que c'était les vacances et que dans ma tête, je m'étais autorisée à ce que ce soit vraiment une pause. Donc, je me dis, il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation de lever le pied. Et là, cette semaine, c'est revenu un moment où j'ai dit à Sébastien, ouf, il y a beaucoup là. Là, je sens qu'il va falloir qu'on se calme parce que j'ai trop de sujets en même temps. Et là, donc il y a quelque chose de l'ordre, je trouve, vraiment de la perception et de la période dans les moments. Si ça se trouve, c'est aussi une question de cycle pour la femme. Hein, ça, faudrait que j'observe un peu plus près, mais j'avais entendu des choses là-dessus, avec notamment le dernier, le dernier sommet virtuel de Kiffe ton cycle que j'ai suivi. C'est intéressant. Et, et puis oui, du coup, pour revenir à ce que tu disais, non, je trouve que Sébastien, lui, il apporte quand même des initiatives. Cependant, je vois bien ce que tu dis sur cette question de la décision et de la peur de ne pas prendre la bonne décision. Ça, je trouve ça vachement intéressant, ce sujet. Déjà parce que, je trouve que les décisions... Enfin, moi, je suis plutôt partisane du fait de se dire qu'il n'y a pas de mauvaise décision, parce que peu importe la décision qu'on a prise, c'était la meilleure pour nous au moment où on l'a prise, et que les conséquences derrière nous apprennent quelque chose. Donc là-dessus, moi, je me dis, dégonflons l'angoisse tout de suite sur Mais tu les vois, l'histoire décisions, de la ça va mauvaise bien se décision, passer. c'est ça. L'histoire de la mauvaise décision, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment où tu la prends, Je pense pas que c'est une mauvaise dis, elle est décision. bonne. C'est rétrospectivement, après, tu te dis, ah, C'est en fait, ça. non, elle Tu te n'était dis pas bonne, pas, en fait. oh, si je prenais la mauvaise décision pour voir. C'est ça. Tu dis, alors ça, c'est de ce côté-là, c'est bien. De ce côté-là, c'est pas bien. Je vais aller Ouais. par là. Du coup. On sait jamais, Après, ils sont trompés sur les quand panneaux. quand il n'y a pas trop d'enjeux, j'ai envie de dire, voilà, faut un peu mesurer cette idée de je prends la mauvaise décision, quoi. Quand c'est un plat plutôt qu'un autre ou une sortie plutôt qu'une autre, enfin bon, Mais tu je sais vois, pas. Amandine, par rapport à ça, l'histoire de la décision, parce que tu vois, dans le couple, parce que là, on est tous en couple, il y a aussi, c'est quoi ta vie quotidienne, ton travail, en fait, c'est quoi ton métier. Euh, Moi, alors là, maintenant, à l'heure où on se parle, j'en prends vachement moins des décisions. Parce que Mhm. j'ai salarié, tout ça. Mais à un moment, dans la vie quotidienne d'entrepreneur, tu prends, et déjà de base, dans la vie, comme disait Manon, tu prends beaucoup de décisions. En plus, quand tu es entrepreneur avec des équipes, ça rajoute. Ah oui. En fait, quand tu arrives dans ta vie perso, à un moment donné, tu n'as plus trop envie de décider. Tu as envie de te laisser porter, quoi. Et ce truc-là, moi, je l'ai vécu avec des dirigeants d'entreprise qui avaient genre 50 salariés, où moi, je les ai vus, en fait, dans le cadre du travail, ils sont, ils managent leur équipe, ils prennent des décisions pour tout le monde, ils dirigent le truc, c'est comme ça, bah, 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 bah. Et puis, je les ai vus dans le cadre plus perso, et là, tu fais, waouh, c'est une autre personne. Ouais. Lui, c'est faites comme vous voulez, du moment que je suis Ouais. tranquille. Laissez-moi tranquille. Ma vie, c'est de prendre des décisions. Donc, j'ai pas envie. Donc, ça dépend aussi, dans le couple, l'autre, ce qu'il fait. Putain, si les deux sont chefs Ah, d'entreprise, voilà. j'aimerais bien. Réfléchis. Tu vois, ça, j'allais y venir. Ma femme, elle est responsable de service technique avec une équipe de 10 ou 12 ou 15 personnes, souvent des gars pour le coup. Donc, sa semaine, ce n'est que prendre des décisions. Donc, des fois, ça arrive que le week-end, il n'y ait personne qui décide, quoi. Mm. Parce que du coup, personne n'a envie de décider. Donc, c'est bon, bah voilà. Donc, on fait rien. C'est un peu, voilà.
c'est lié, le fait de ne pas décider. Et c'est là, comme tu disais, toi, des fois, Amandine, tu as envie que l'autre prenne le relais. Et Exact. c'est là où je reviens vraiment, moi, à cette idée de période aussi. Ça dépend des moments. Et Pour ma part. Hein. moi, j'aimerais rajouter que, par rapport à ce que tu disais, Amandine, moi, j'ai l'impression que souvent, ça part en mode facilitation de décision. C'est-à-dire que, OK, quel dessert tu veux? Bah, moi, je sais pas. OK, d'accord. Bah, si moi, je prends ça et que toi, tu prends ça, après, on peut le partager. Ça te va? Oui, hop. Tu vois, ça fait pas juste tu choisis pour tout c'est plus je choisis ça et en même temps, je te propose ça. Ça limite vraiment tes choix à juste oui, non. Oui, OK. Et du coup, on peut partager. Tu vois, un truc un peu de ce style-là. J'ai l'impression que moi, je On fais fait tout toujours le temps ça. De quoi? On fait tout le temps ça, nous, Ouais, perso. c'est J'ai ça. envie de c'est Oui, c'est pour toi, ça. tu prends ça. Ouais. Bah Moi, je ouais, et du suis coup, la ça team. facilite le choix, du coup, tu vois. Parce qu'il Je y a suis la moins de. team, c'est ça. Moi, je suis la team partage, Ah partage ouais. d'entrée et partage de dessert. Je trouve que du coup, plutôt que de dire bah, qu'est-ce qu'on prend, voilà, et de fait de faire comme ça limite vraiment plus les choix et c'est plus simple. Du coup, ça, je trouve en charge mentale, c'est beaucoup moins violent. Je Pour le... pensais, Ouais. ouais, pardon, je pensais aux questions qu'on se pose le plus dans la journée et nous, il y en a une, ce qui revient Qu'est-ce qu'on mange? systématiquement, c'est qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que je mange ce midi? Qu'est-ce qu'on mange ce Ah. soir? Et du coup, je voulais avoir un peu, toi, Amandine, Et, ta- franchement, on est magnifique. Vraiment, j'allais y venir. En fait, c'est en train de me trotter dans la tête. Je me Ah dis, ouais. voilà, là, on a une spécialiste de la nutrition, Bah oui, c'est pour notamment. ça. Et sincèrement, c'est Waouh. le sujet qui revient pour nous tous les jours. Ouais, c'est sûr que là, là-dessus. Ah ouais, Bah, c'est le qu'est-ce qu'on mange que oui, je sais Qu'est-ce que qu'on le qu'est-ce mange? qu'on mange, ça vient en charge mentale. Franchement, moi, ça vient pas du tout je l'intègre pas comme une charge mentale. J'avoue que j'ai pris des automatismes en fait. Et bon, après, pour tout dire, mon mari, il est cuisinier, hein. Donc, en fait, quand il rentre à la maison, il a pas envie de voir un couteau, quoi. La bah non, dernière sinon chose ça lui qu'il rappelle a le travail. En fait, c'est ça le truc. Ouais, à Hmm. la limite, il va cuisiner éventuellement quand il est de repos, quoi. Mais en semaine, enfin, pas en semaine, en tout cas quand il travaille, en général, on mange pas ensemble. Et, et du coup, c'est moi qui me prépare bah voilà, mon lunch, mon dîner. Parfois, quand il est du matin, bah forcément, je lui demande s'il a envie de dîner avec moi. Donc, effectivement, c'est pas lui qui va prendre les décisions, c'est plus moi. Mais je sais pas, je me prends pas la tête parce que dans ma tête, j'ai cette idée de d'équilibre, d'un repas équilibré. Et je me dis, voilà, chaque jour, j'aimerais bien manger de façon équilibrée. Je sais que dans mon assiette, j'ai besoin de légumes. Voilà, c'est hyper important, les fibres, les vitamines, etc. Je sais que dans mon assiette, il y aura une portion de protéines. Donc, moi, je suis végane, donc ce sera par du quinoa, du tofu, du simili carné, je sais pas, du seitan, quelque chose comme ça. Et j'aurai un féculent, peut-être de la patate douce, peut-être ce sera du riz. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me dis, mon plat, ma seule préoccupation, c'est de me nourrir, c'est que ce soit bon, c'est d'apporter ce dont mon corps a besoin. Et après, on fait ce qu'on veut. Après, on fait place à sa créativité. Après, on a tous en tête des plats qu'on aime bien cuisiner ou qu'on a l'habitude de cuisiner. Mais je vais pas plus me prendre la tête que ça. Et je vais essayer de varier en fait d'un jour ou l'autre, quoi. Si un jour j'étais plus en mode quinoa, le lendemain ça va être riz, lentilles. Euh, un autre jour j'ai envie de manger, j'ai la flemme de cuisiner. Ok, bah dans ce cas-là, la chose que j'adore faire quand j'ai la flemme de cuisiner, c'est crudité, tomates cerises, bâtonnet de carottes, bâtonnet de céleri, un peu de maïs, avocat et souvent tofu fumé. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu le coupes juste. Donc Alors, ça y par est, contre, hop, ça, J'allais ça, dire, il y a ça. beaucoup de découpes. Hein. Ouais, mais regarde, alors il y a ouais. beaucoup de découpes, non, mais surtout, c'est que ça oblige à faire des courses, quoi. Parce qu'il faut que Ah tu aies tout bah, ça, les tu gars, vois. faut au moins faire un petit truc quand même. Mais oui, Mais les courses, moi, c'est une fois par semaine. Je sais pas si vous avez plus l'habitude d'y aller tous les 2, 3 jours, Ah d'aller comme ça non. dans le flot. Mais Nous, moi, c'est c'est pas du une tout fois ça, par du semaine. coup. Ouais, nous, Nous- c'est une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Mais c'est Ouais. des Ah C'est des énormes ouais. grosses courses. courses énormes, tu vois, et après, ça diminue, et après, on repart, tu vois. Et donc, on aime beaucoup ce moment où... alors, Mmh. les courses, c'est du boulot, du coup. Mais Ah quand ouais. on a plein de choix, on est On est refait. refait, mais en même temps, c'est Mais là en où tu te même temps, dis, on qu'est-ce a qu'on trop de Trop mange? de choix. Parce qu'il y a trop de choix, et moi, vu que j'aime énormément manger, tu vois, je me dis, ah, ça c'est bien, et puis il y a ça, mais ça va pas avec ça, mais du coup, ah, donc, tu faut vois, je suis en train de me décider. dire, Par ah là, exemple, qu'est-ce tu qu'on vois, mange? la boucle, elle est bouclée. Il faut décider un moment parce qu'il y a trop de choix.
Et puis, quand tu arrives au bout de 3 semaines, 15 jours où il faut refaire les courses, tu arrives à qu'est-ce qu'on mange parce que du coup, tu n'as plus de choix. En fait, c'est Je que. suis déprimé après. Ouais, c'est ça. Lui est déprimé et moi, ouais, principalement à ce moment-là que ma créativité explose. C'est quand il y a quasiment plus rien dans les placards. Ouais, ça, c'est J'arrive vrai. toujours à sortir des trucs originaux. Ouais. Et je me dis, mais en fait, avec ce qui nous reste, je pourrais tenir plusieurs, enfin, j'allais dire plusieurs semaines, peut-être, n'exagérons pas, mais rien qu'à sortir justement les fonds de placard qu'on ne touche pas si le frigo est plein. Et c'est là où moi, ma créativité, je la sens, parce que sinon, elle vient très rarement. Ouais, après, on va pas se mentir, on n'est pas en mode dans un mois à se dire un jour, un nouveau replat, quoi, un nouveau plat. Clairement, il y a des récurrences, il y a des choses qui reviennent, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, je me dis que peut-être pour éviter cette charge mentale, je sais pas, je pense que ça vaut le coup, si on a du mal à se souvenir, bah, ça vaut le coup d'écrire une petite note dans son téléphone portable, de dire, ah bah tiens, j'ai bien aimé ce plat. J'ai un petit dossier dans mon portable, on a tous son portable sur nous. Je me mets un petit dossier, je me fais une petite fiche. Ok, ce plat-là, je sais pas, chili sin carne, j'ai bien aimé, j'ai mis ça, 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 ça. Hop, c'est rentré. Parce que souvent, on a tendance à se dire, ah bah tiens, il faut que je m'achète ce livre de cuisine. Ah, ça a l'air intéressant. C'est genre 200 recettes faciles en moins de 15 minutes. On est toujours attiré par des nouveaux trucs. Mais en vrai, il y a rien de, on réinvente pas la roue, hein, en fait, hein. Mm. On retrouve des recettes en double, enfin, dans tout un tas de livres. Et allez, il y aura peut-être des modifications à deux, trois choses près. Mais en vrai, est-ce que vous les suivez à la lettre, vos recettes? Parce que moi, je suis la reine pour m'inspirer d'une recette, mais au final, j'ai changé la moitié des ingrédients. Moi, j'achète des livres de On n'a pas cuisine beaucoup de... parce que les photos, elles sont jolies. Voilà, à partir du moment Ça où les ressemble jamais à ce photos, que tu Là, fais toi, non, en fait, mais. je lis même pas la recette, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, la pâtisserie, alors moi, je cuisine beaucoup. Et quand on Mhm. parle de créativité, en vrai, je pense que moi, faudrait, j'y pense, hein, je me dis, je vais peut-être écrire un livre sur genre les recettes du placard ou les recettes du frigo. C'est-à-dire que moi, je suis spécialiste de, tu sais, on a fait les courses, oui, il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, là, tu dis, c'est facile, il y a tous les ingrédients. Et puis, à un moment donné, tu ouvres et il tu manque un fais, truc. là, comme ça, c'est pas évident de trouver une recette. Et puis, au final, tu dis, Ok. alors, si je mets ça avec ça et ça, voilà, ça marche. Tu vas Ouais. et tu fais, ouais, pas mal. Donc, du coup, tu inventes des nouvelles recettes avec, tu sais, tu recomposes tes éléments. Mais clairement, les livres de recettes, comme un enfant qui lit les BD, tu sais, au début, tu sais pas lire, tu regardes les images. Bon, bah, moi, c'est pareil. J'ai des livres de cuisine, c'est parce que les photos, du coup, le plat, je le trouve joli. Donc, en fait, c'est qu'est-ce que je peux m'inspirer? En fait, je tourne, je vais, Mm. ça, c'est bien. Et je referme, et puis on y va, quoi. Mais tu vois, tu parlais du choix de qu'est-ce qu'on mange. Je pensais à ça parce que moi, je pense que c'est au niveau de l'éducation, du côté de ma femme, ils ont tendance à vraiment anticiper les repas. C'est-à-dire que, genre, il est 11h, 11h30, tu vas manger le repas du midi, ils vont parler du soir et du lendemain midi. Ouais. Et tu dis, mais attends, on va déjà manger ce midi, puis on verra après, quoi. Ouais, est-ce C'est que ça, moi, demain j'ai midi, on pourrait faire beaucoup de ça, puis mal. demain soir, et tu fais, ouais, attends, je peux manger Mm. déjà mon petit-déj, en fait. Si ça J'ai t'embête. beaucoup de mal avec l'idée de planifier ou faire Pareil. bah, c'est comment on appelle ça déjà? Meal prep. Meal prep. Et en en fait, Ouais, je c'est n'aime pas. Nutrition. Je traduis, ça veut dire préparation de repas. Attends, il y a une Préparation de repas, question, il y oui. a une question là. En fait, j'ai beaucoup de mal même l'idée aussi de préparer tous les repas de la semaine. Alors, je me Ah doute ouais, que non. Oui. certains, c'est sûrement une super solution de faire ça. Mais c'est ce mot-là que je cherche à un nom. C'est pas. Non, Mais j'allais dire. il y a des Non, c'est ça, vidéos c'est type. meal prep. Meal Ah prep. ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est qu'en fait, tu te mets le dimanche et tu cuisines quasiment Pour toute la toute la journée, Ouais. puis semaine. tu fais tous Enfin, tes toute bacs la de la semaine, semaine, quoi. Et en fait, moi, lundi, vendredi. Ouais. ce qui me bloque avec ce sujet-là, c'est mon envie. Parce que je me dis, mais je sais pas ce que j'aurais envie de manger dans 4 jours. Bah, Et c'est- j'ai pas envie d'être frustrée à me dire ah bah en fait j'avais envie de manger de ça, mais non, comme j'ai préparé, bah ce sera courgette, ouais, je sais pas je quoi. suis totalement d'accord avec ça parce que nous, on a la conscience on veut apprécier vraiment en fonction de ce qu'on a envie de manger. Il y en a, ils ont peut-être pas, c'est pas un choix, tu vois. Si je dois manger, j'ai pas le choix, tu vois. Au Il boulot, y en par a pour exemple, qui c'est pas forcément oui, plaisir, voilà. quoi. Et du coup, moi, c'est vrai Mm. que anticiper à l'avance, j'ai du mal parce que je me dis, bah, demain, Mhm. ça se trouve, j'aurais pas très faim. Et du coup, ce Est-ce que j'ai que, prévu, bah, ça me correspond moins et j'aurais peut-être envie d'autre chose. Et donc, du coup, c'est un est-ce peu que aussi. justement de faire ça,
parce que j'ai vu ces vidéos-là. Je me suis dit, ça pourrait être une solution parce que des fois, j'ai pas envie de cuisiner parce que tu as une journée chargée. Ouais. Enfin, tu vois, Et en fait, moi, c'est au-delà de vouloir changer, c'est le plaisir de cuisiner. C'est-à-dire, moi, c'est un repère. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, quand je me mets à cuisiner, c'est que ça va. Parce que quand je cuisine, les podcasts, c'est exactement fait pour ça. Je pose le téléphone, le podcast. Je me dis, bon, bah là, la prépa, c'est à peu près à 1 heure. Ok, le podcast, 1 heure et demie, tu vois. Je le mets et puis j'y vais, quoi. Et c'est, ok, voilà ce que j'ai envie de faire. Puis, créativité, quoi. Donc, ça m'enlève aussi ce truc-là de me dire, si je préparais tout d'avance, et puis en vrai, le dimanche, j'ai pas trop envie de me mettre au fourneau pendant Voilà. 5 heures, quoi. Le dimanche, en général, c'est un petit peu, soit il fait beau, on sort, tu vois, le midi, machin, mais en vrai, tu rentres chez toi, tu as juste envie de te poser en mode grosse larve. Est-ce qu'il n'y a pas une petite série, un petit film, un petit documentaire, un truc, tu vois? Tu te dis pas, bon, il faut que je cuisine. Donc, après, c'est chacun, je sais, il y en a qui font ça, parce que ça leur enlève l'histoire de préparer, parce que ça devient une contrainte. Mm. Moi, en vrai, cuisiner, pour moi, c'est plutôt un plaisir. En vrai, j'aime bien découper. J'aime bien couper. Tu vois, ça t'oblige à. Déjà, tu penses à autre chose. En vrai, quand je suis devant ma planche, là, que je cuisine, tu penses plus à j'ai passé une journée pourrie et qu'est-ce que je vais faire demain et tu penses à ce que tu es en train de faire et juste créer quelque chose parce que tu vas cuisiner et normalement, quand tu vas manger, tu vas kiffer un petit peu, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, il y a beaucoup de confrères ou consoeurs coachs en nutrition qui sont vraiment pro meal prep, enfin, qui sont vraiment à fond là-dedans et il y a pas mal de contenu là-dessus. Pour le coup, moi, bah, c'est quelque chose que je pourrais conseiller pour des personnes qui effectivement ont vraiment besoin de se ôter cette charge mentale et d'arrêter de se dire, bon, qu'est-ce qu'on mange ce midi ou quoi. Après, moi, je le pratique pas du tout. Je crois que je l'ai même jamais fait. Mais je pense que tu ne le Et pratiques pas parce que tu cuisines. oui, tout à En fait. fait, Voilà, moi, cuisine. moi, dans mon entourage, il y a quand même, il y en a beaucoup qui ne cuisinent qu'en suivant des recettes. Donc, je Mm. comprends que je me dis, ouah, quand moi, je dois suivre une recette, c'est quand je dois faire de la pâtisserie. C'est Ouais, l'enfer. c'est très Parce précis. que, alors moi, la pâtisserie, je peux te faire une tarte tatin, tout va bien, quoi. Tu mets la pâte. C'est super, c'est la pâtisserie. Mais quand tu dois peser, Ouais. exact, machin, tu dis, mais pâte brisée, mais moi, c'est une pâte sablée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Tu dis, pourtant, j'ai respecté. Elle fait, t'es sûr? Je fais, ouais, enfin, ouais, à peu près, quoi. J'ai respecté. Et en fait, comme c'est précis, la cuisine, pour moi, c'est t'as les éléments et tu les associes. Et je pense que on en revient toujours en fait, la charge mentale, c'est quelque chose qui peut être partout, quoi, finalement. Parce que Non, cuisiner, il y en a, c'est une contrainte, c'est on est tout à obligé de le faire. C'est pas un plaisir, on le fait parce qu'à un moment, il faut bien manger. Donc, ils suivent des recettes. Alors, suivre une fait. recette, bah, ça prend du temps parce que machin, bref. Et donc, je comprends que cette solution-là de préparer à l'avance t'enlève en fait voilà, du quotidien, de tu rentres de ta journée de boulot, bah, si t'aimes pas cuisiner, bah, en fait, ça te prend la tête de couper des oignons, faire revenir ta petite sauce, les pâtes, éventuellement, tu vois, des légumes. Voilà. Il y en a, ils aiment pas ça. Ouais. Ils vont prendre leur téléphone et puis ils vont faire recette pour la sauce bolognaise, tu vois. Mhm. Et alors, quand Après, tu... vas-y, je sais pas Non, non, si non, non, c'est... Après, j'ai testé quelque chose, pour le coup, qui m'a aidé à gagner du temps. C'est-à-dire, c'est de programmer. C'est pas de tout préparer à l'avance, non? Je croyais que tu Euh, allais dire, j'ai testé un truc, c'est de pas manger. Je te jure, tu gagnes vraiment du temps. Au secours. Tu gagnes vachement de temps dans ta semaine, en fait. Bon, t'es un peu épuisé en fin de semaine, mais du coup, vraiment, vous vous rendez pas compte, hein. Le temps qu'on gagne en ne mangeant pas. No prep meal. Allez hop. Vous vous rendez pas compte? Je pense que vous sous-estimez la pratique. Pardon. Ah ouais, non, en plus, moi, c'est juste pas possible. Je me prévois vraiment mes Ah créneaux bah, repas, c'est trop, c'est sacré. c'est Et trop non, non. important. Comment les gens peuvent sauter des repas? Pardon, mais moi, j'ai un pote qui est instit. Il dit, ouais, on le voit le soir. Il dit, bah, j'ai pas mangé ce midi, ce matin, vite fait. J'ai mangé un peu hier soir, quoi. Et je dis, what? Je dis, moi, je ne saute aucun repas. C'est trop.
même quand je suis tout seul, hein, je me cuisine des trucs. Bah C'est-à-dire oui. que je vais manger genre vers midi et demi, 1h moins le quart, à midi. Je me dis pas, allez, je prends un truc tout prêt. Non, non, je me fais un truc. Tu prends le temps, ça décompresse. Et après, tu dis, c'est pas mal ce que j'ai fait, c'est pas mal. Je me fais mon petit kiff tout seul. Voilà. Ouais. Donc, du coup, la chose que je voulais partager pour éventuellement gagner du temps, alors effectivement, j'ai testé via l'application Joe, je ne sais pas si vous connaissez, Jow, c'est une application qui est gratuite, qui te permet bah voilà, de générer un certain nombre de repas. En Allez, on fonction va des dire aliments. que C'est en fonction des aliments. en fonction de... Oui, il te pose la question si jamais enfin, t'es flexitarien, t'es omnivore, t'es vegan, t'es végétarien, voilà, etc. Il te demande combien de repas tu veux prévoir. Donc moi, j'ai testé ça, 14 repas, en sachant que moi, la plupart du temps, je suis en jeûne intermittent. C'est rare que je petit déjeune, quoi. Donc, le plat du midi, le plat du soir. Donc, je génère 14 repas. S'il y a des trucs où t'es pas trop convaincu, parce que du coup, ils te proposent des recettes, tu peux changer. Et une fois que j'ai programmé ça, en général, je faisais ça le dimanche. Une fois que je programme ça, je mettais dans mes plages déjeuner, dîner, j'écrivais le plat que j'allais mettre, que j'allais me faire. Et en même temps, cette application, elle te génère ta liste de courses et elle est associée avec pas mal d'enseignes. Donc, tu peux voir aussi grosso modo, déjà, tu peux voir ce dont tu as besoin et tu peux voir ce que tu vas dépenser pour tes courses de la semaine. Donc, C'est j'ai ChatGPT, testé ça. ça. Pardon? Je dis, c'est ChatGPT aussi, ça, du coup. Il fait ça aussi. C'est le chat GPT Ouais, de la bouffe. Alors, c'est tu ça. es affamé. Tu es Non, mais ça affamé, marche tu bien as en plus, besoin de ChatGPT. Tu peux manger. lui proposer, peut-être pas pour les enseignes, mais tu peux lui dire, je veux 14 repas, je suis ci, ça, fais-moi une liste de Mm. courses, voilà, et il te sort un tableau, machin et tout, hein, c'est fou. Ouais, Ouais, et non, mais t'influences, pour ouais. le coup, après, bon, ouais. Après, pour le coup, Joe, c'est vraiment intéressant. Alors, du coup, j'ai fait ça. Après, effectivement, j'ai pas forcément suivi à la lettre, mais j'avais ma semaine de programmer. Je me disais pas chaque jour, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, c'était en mode, ah, ce midi, bah, je sais que c'est Buddha Bowl, donc hop, allons-y pour le Buddha Bowl. Et du coup, je gagnais du temps et en même temps, j'optimisais mes courses parce que du coup, je regardais ce que j'avais chez moi. Et du coup, le lundi, voilà, à ce moment-là, c'était le lundi matin que je faisais mes courses. Du coup, le lundi matin, je fais mes courses par rapport à ce que j'ai déjà. Je rachète pas en double. C'était, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a permis de gagner du temps, de faire des économies et éventuellement, j'avais une petite flexibilité dans le sens où si un soir, bah, je voulais me faire le plat du jeudi, bah, j'ai interverti, quoi. Moi, je suis pas en mode à fixer, non, le jeudi, c'était ça, faut faire ça jeudi. Voilà, il faut aussi se dire que si dans ta personnalité, t'aimes bien aller en fonction de tes envies, bah voilà, tu changes, il n'y a pas de souci, quoi. Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose que je conseille d'essayer, ça peut être intéressant. Mais pour ceux qui n'aiment pas forcément réfléchir à quand ils ouvrent le placard, ils arrivent à trouver une recette, quoi. C'est ça. En tout Ouais. cas, moi, je sais que j'ai un fil conducteur depuis qu'on avait échangé, Amandine, c'est la Mm. couleur dans l'assiette. Et ça, le nombre de fois où je sors à Sébastien, là, franchement, est-ce que Amandine elle serait contente de voir cette assiette-là? Ça manque de couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du Et coup, hop, on du coup, rajoute tu un vois, peu j'ai trouvé des astuces. Je lui dis, ouais, mais là, c'est des pâtes 3 couleurs, c'est bon. Regarde, il y a Ah toutes les ouais? couleurs, hein. Mais est-ce qu'il y a les légumes? Mais justement, oui, c'est ça, souvent. D'ailleurs, c'est exactement ma question. À chaque fois, je dis les légumes, parce que bah, pour moi, s'il y a un repas, il n'y a pas au moins un légume, je Ouais. suis Mhm. déçue. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça pour toi, Amandine, toi qui es Mm. expert. Imaginons que, par exemple, sur 2 repas, là, on disait avoir des légumes dans chaque repas, etc. Si tu fais un repas où il y a que des légumes le soir et le midi, tu fais que des féculents, par exemple des pâtes, du fromage, j'en sais rien ce que tu veux. Est-ce que si, quand tu mélanges les deux, au total, ça fait la même chose? Est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il faut vraiment faire à moitié tout dans chaque repas? Parce que moi, je suis plus dans ce style-là où des fois, j'ai envie de me faire une bonne fringale. Ok, je me fais une grosse assiette de pâtes et tout, tu vois, pas trop légumes. Et puis le soir, je me dis, ok, bon, on va se faire du melon, après tomates, etc. Ouais. Et je serais capable de manger que des légumes du coup, et pas. Et du coup, est-ce que S'il c'est a eu possible? son plat de pâtes le Ouais, midi, voilà. Est-ce que c'est pâte au beurre. cohérent ou est-ce que c'est pas du tout conseillé, toi qui peut-être sais? En vrai, effectivement, on n'est pas obligé de se faire l'assiette parfaite à chaque repas.
Après, il faut que l'équilibre soit là Dans la dans journée. la journée quand même. Ok. Ouais, bah Je veux c'est dire, ça. c'est Bon. important. Pour Après, par rapport à ce que l'absorption, tu m'as je dit, me dis Je peut-être aussi. vois dans la tête de Sébastien qu'il est rassuré, qu'il va Oui, oui, pouvoir là, faire ouais, ses ils ont grosses validé. Là, il pâtes va au me beurre. sortir des plats de pâtes. C'est bon, après, Amandine, elle a validé. Je peux faire ma par montagne de contre, pâtes. Elle a dit que c'était bon. C'est bon, je mangerai le melon ce soir. T'inquiète. après, on est d'accord que là, peut-être, tu m'as un peu caricaturé la chose. J'espère bien qu'à un moment donné, il y a des protéines, parce que plat de pâtes, Oui, plat de oui, légumes. oui, oui. Non, j'ai pris l'exemple de comme ça, mais non, bien sûr, bah, pour le sport, notamment, moi qui fais pas mal de sport, Ouais, et pour mes prods, donc ouais, carrément. ouais, voilà. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment le total journalier au final, quand même. C'est Ok. l'équilibre dans ta journée. Et oui, non, c'est pas obligé. C'est comme quand on est vegan, il y a beaucoup de personnes qui se sont demandées, mais est-ce que parce que on parle souvent de protéines complètes et incomplètes. Et dans le règne végétal, finalement, il y a peu d'options qui sont des protéines complètes, donc qui contiennent tous les acides aminés essentiels. Et, euh, et en fait, bah, on sait qu'en associant une légumineuse et une céréale, genre par exemple riz, lentilles, ça te fait des protéines complètes. Mais si j'ai mes lentilles à midi et j'ai mon riz le soir, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà, de toute façon, ton corps, il découpe tout, il déconstruit tout, il assimile pas directement ta protéine, quoi. C'est une chaîne qui est trop grande. Il va couper, il va assimiler tes acides aminés, quoi, un par un. Donc voilà. Rassuré, Seb. Ouais, et j'ai une autre question par rapport. Non, mais c'est curiosité en même temps. Est-ce qu'il y a, genre, il y a des repas qu'il faut pas faire le soir, du style, ouais, mais genre manger, genre ça, par exemple, des Ah oui, trucs. parce que Ouais. souvent, ça, c'est parce que très souvent, il veut ses pâtes le soir. Par exemple, est-ce que, Et là, je lui dis, tu ah vois, non, non, mais ce soir, objectivement, est-ce que c'est pas bon pour ton corps parce que tu manges peut-être, je sais oui, pas, parce que je ou est-ce qu'on précise, s'en fout, tu c'est vois? pâtes sauce Roquefort. Oui, mais Non, mais ça, c'est un mythe, c'est- l'histoire trop faut pas manger le manger des soir. glucides le soir. Non, mais c'est Ok. un Il mythe. Tu peux manger tes pâtes le soir, il n'y a y a aucun des souci. questions? Et d'ailleurs, même, ça a du sens si toi, tu as plutôt tendance à faire ta séance de sport le soir, d'ailleurs. Ça, Ou c'est pas forcément. Moi, c'est plus le matin. Ça dépend, ouais, mais plus le matin, je Ouais. dirais. plus le matin, le sport. Ouais. Ouais. Après, un repas assez glucidique, ouais, c'est intéressant, pas très loin de l'entraînement, notamment. Mais je veux dire, c'est pas interdit, les pâtes le soir. Enfin, ouais, c'est un mythe, encore une fois. Ok. Bon, après, Ok. moi, je vais rajouter mon grain de sel, puisqu'on est dans la Ouais, cuisine. Faut toujours du Moi, sel, mec, là. ouais, mais j'ai un autre truc, c'est le diabète, quoi. Tu vois, moi, j'ai ça à gérer aussi. Donc, charge mentale. non, mais alors, pour le coup, oui, parce qu'avant, j'avais pas de soucis, Mm. et ça fait 2 ans, 2021, ils ont découvert le diabète. Alors, comme je Mhm. cuisine, c'est vrai que la nutritionniste, quand elle m'a dit, alors, vous pouvez manger ça, 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 puis elle m'explique, et je dis, ouais, ok. Alors, pas de plat cuisiné, pas de soda, pas de tout ça. Je fais, ok, bon, déjà, je sais ce que je mangeais pas, déjà. Elle me dit, ah, Mm. bah, pour vous, ça va être facile, hein, changement d'alimentation. Elle dit, vous cuisinez déjà, donc c'est simple. Par contre, tu dois quand même réfléchir à ce que tu mets, tu sais, genre les sauces soja, tu vois, tous ces trucs-là. Sauce soja sucrée, c'est banni. Genre le poulet au miel, c'est fini. Le miel, c'est banni de l'alimentation. Il y a quand même des choses. Mm. Après, tu peux manger beaucoup de choses, hein. Vraiment, Ouais, quand tu es diabétique, en fait, tu fais gaffe. Le sucre, tu sais où il oui, est. C'est-à-dire que c'est souvent sucre, enfin, c'est raffiné, il est un peu ouais, partout. Tu commences à lire les produits, tu dis, mais pourquoi ils mettent du sucre? Pourquoi il y a du sucre là-dedans? ouais. Pas justifié de base, c'est un plat où pourquoi il y a du sucre. Donc il rajoute parce que tu sais, le goût c'est meilleur. Donc tu te dis bah écoute, je vais le faire moi-même. J'ai vu ça, je crois, la dernière fois sur tu sais les riz tout prêts, genre en Ouais, 2 minutes. exact. Donc mon fils a ça pour manger parce que lui il fait beaucoup de sport et tout va bien. Voilà. Et en fait je dis moi je mange ça. En fait moi si je mange pas de légumes avant ou si je m'organise pas, Ouais. tu vois, dans la charge mentale, il y a quand même c'est plutôt une manière de réfléchir. C'est pas une charge mentale. Mm. Même si tu te dis, alors tu vas au resto, ok, le resto, c'est entrée, plat, dessert. Bon, je vais faire plat, dessert. Un dessert, c'est forcément sucré. C'est, salade de Oui. fruits, c'est très très rare dans les restos, si tu veux. C'est tiramisu, mousse au chocolat, glace, voilà, des trucs un peu
cheesecake avec du caramel, tu vois, des trucs pompé up. Et tu dis, alors, bah, avant, si je veux ça, il faut quand même que je mange quelque chose, genre des fibres, des légumes, des Mm. trucs, pour que mon taux de sucre, il monte pas. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, l'histoire de la couleur, euh, il y a ça qui s'est rajouté. Déjà, de base, comment dire, j'aime bien manger. C'est-à-dire que quand tu manges, c'est bon. Voilà, on Mhm. va faire simple. Quand tu manges, tu dis, ouais, c'est bon, vraiment, c'est bon. Que tu aies cuisiné ou qu'on ait cuisiné pour toi. Voilà. Et tu rajoutes ça, là, l'histoire du diabète, là. Tu te dis, Ah, OK, la couleur, OK, donc, bon, bah, des fois, tu te dis, tu apprends à domestiquer un peu ton cerveau, tu sais, parce que mhm. tu aurais tendance à rajouter de la sauce, machin, tu sais, un truc un peu sucré, bref, un truc, ouais, après, ça dépend si vous bouche sucrée ou bouche salée. Et donc, le cerveau t'apprend quand même à. Ah oui, puis je dois pas manger trop salé aussi. C'est un truc. Hey, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, en fait, pour cuisiner, j'apprends à cuisiner à ma sauce à moi, en fait. Et on se déshabitue assez vite des deux. Et du sel, et du sel, et du Mm. sucre. Et donc, le Ok. danger, c'est que quand je vais au restaurant, ça arrive, hein, heureusement, Mhm. on a une vie sociale quand même. Et ben, quand c'est trop salé ou trop sucré, ah, mon cerveau, là, c'est comme si c'était un Tu le feu sens. d'artifice. Mm. Ouais. C'est la bouchée et le cerveau, ça fait dans le cerveau. Et là, je fais wow, wow, ah ouais, en fait, Mhm. le sucre, ça se goût là, en fait. Ah Ouais. waouh, ah waouh. Donc, en fait, ça me fait bizarre comme sensation, mais parce que je l'ai enlevé de mon quotidien. Clairement, Mhm. je l'ai enlevé. Mais- Donc, C'est un épisode qui va donner faim, là. Ouais, je pense. bah, en même temps, on On invite. parle que de bouffe, là. Ouais, bah, bah, ce sera plat de pâtes au roquefort, Qu'est-ce apparemment. qu'on mange ce midi, du coup? C'est ça? Ah, la Qu'est-ce bonne qu'on mange? conclusion. Qu'est-ce Pâtes qu'on au, mange? Et pâtes qu'est-ce au que vous mangez, roquefort. vous? Non, mais c'est bien ce que tu as dit. En fait, ça donne aussi peut-être de l'espoir à d'autres personnes que on se déshabitue assez vite. Mais en fait, oui, tout est qu'une question d'habitude, en fait. Et de volonté, hein. Oui, il y a Et de de la volonté volonté. parce que j'ai discuté avec des gens qui avaient du diabète, qui avaient le même traitement que moi, Mhm. et qui au final ont continué à manger comme ils mangeaient avant, c'est-à-dire Ouais, le coca, le comme moi. machin. Et Ouais. sauf que ça s'est dégradé et que maintenant ils sont passés à l'insuline et que du coup ils ont changé de type de diabète ou enfin ils sont obligés de se piquer quoi. Et ils ont vraiment, Ouais. c'est genre la phase de non-retour. Et ils me disent mais Mm. comment tu fais? Je dis bah franchement, faut prendre sur soi quoi, parce que faut vraiment prendre sur soi. Donc, C'est tu un truc. dirais qu'au début, il faut vraiment prendre sur soi et Même qu'après, encore là, ça ça devient fait une 2 ans, habitude. Ouais. encore. Encore là, tu te dis, bah, il y a des paquets de gâteaux chez moi. Tu sais, tu te dis, bah, pourquoi je mets pas la tête dedans? Bah, tu te dis, sur le moment, plaisir immédiat, super. Sauf que Ouais. après, tu payes les pots cassés, quoi. Tu vois? Tu te dis donc, Mm. si tu n'anticipes pas un minimum, c'est est-ce que Mhm. tu vas être dans un état chelou juste après, quoi? C'est ça. Donc, c'est Mm. là, la volonté, elle est là. En fait, c'est à un moment, c'est qu'est-ce que tu veux? Donc, Oui. le vin, c'est avec grande, grande modération. Très très grande modération. C'est genre, là pour dire, j'ai dû boire deux verres de vin il n'y a pas longtemps, mais c'est très rare quoi. C'est genre une fois tous les 2 mois, il y a un verre et demi quoi. Voilà. Genre Mm. la bière, bah, c'est fini. C'est fini. J'ai découvert que c'était foutu quoi. J'ai bu 2 gorgées, ça m'a tourné la tête, j'ai fait que je se Mm. passe. Tu sais, je bois, je suis bien. Puis à un moment, je sens que je commence à avoir les oreilles qui chauffent. Ça fait 2 gorgées. Et je fais, ah ouais, donc ah ouais, bah oui, la bière, le sucre, ça va bien. Je crois que Mhm. la bière, il y a bien du sucre. Parce que l'alcool, il est fait avec ça. Et donc, oui, il y a de la volonté, mais c'est aussi bénéfique, quoi. À un moment donné, tu veux te sentir mal, bah vas-y, fais n'importe quoi, hein, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut aussi se reconnecter à son pourquoi. Et je pense qu'on passe forcément à un changement d'identité parce que quelque part, quand on a certaines habitudes, presque, du coup, ça nous coûte de changer parce que on a l'impression du coup qu'on change d'identité, on n'a peut-être pas forcément accepté, ou peut-être qu'on fait cette idée de, bah non, moi je suis une bonne vivante, j'aime bien manger, donc je mange ça. Mais en fait, moi quand je suis passée au véganisme, bah j'ai pas changé ce côté-là en fait. Je suis toujours une bonne vivante, j'ai toujours envie de bien manger. Pour moi, les repas c'est sacré. Et il faut pas oublier que, ok, t'enlèves peut-être
le sucre raffiné, la bière ou que sais-je, bah, je veux dire, on n'a pas enlevé le goût de vivre non plus, hein. Il y a d'autres Après, choses bien. mon alimentation n'était pas faite que de bière et de sucre, hein. À un moment donné, Et de saucisson. alors, bon voilà, bah moi mes journées, bah une binouse, puis des gâteaux, et voilà. Et du coup, la vie elle est dure maintenant, parce que je mange de la salade et je bois de l'eau. Vraiment, j'ai une vie, la volonté, la C'est volonté. marrant ce que tu dis, Julien, parce que quand tu en as parlé là, un petit peu du coup, de tout ce que tu disais là, ça m'a fait un peu penser à la cigarette, dans le sens où plaisir immédiat, ouais, faire un peu comme tout le monde, habitude, et il faut de la volonté pour arrêter, pour ta santé sur le long terme, etc. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est un peu, ça pourrait presque être comparé à la cigarette, aux drogues, aux trucs comme ça. C'est vraiment un truc où, quand ça te fait du plaisir immédiat, c'est difficile d'avoir la volonté de dire, OK, là, je le fais pas, parce que derrière, je le sentirai pas bien sur le long terme, tu vois. Mais au Donc ça m'a pas début, pensé à ça. je vais te dire un truc, tu parles de ça, parce que, alors évidemment, je me dis, est-ce qu'il y a des niveaux de comparaison entre la clope et, en même temps, les deux peuvent te buter, en fait. Mm. Clairement, le sucre, au final, c'est tellement vicelard que ça peut te buter, en vrai. Et la clope, bon, c'est prouvé que ça peut. Au début, quand j'ai arrêté le sucre, pour le coup, j'étais une bouche sucrée, moi, donc c'était vraiment. Et ça a été un peu brutal. C'est un peu genre du jour au lendemain, je change. Eh ben, je sais que sur les premières semaines, il y a des moments où, comme un drogué qui a été en manque, quoi. J'avais un Mm. peu cette sensation-là de dire non, mais cet après-midi, je peux rien faire. J'étais dans mon lit, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et on m'a dit, bah, en fait, ton corps réclame du sucre. Je fais, mais quoi, ils font, bah, c'est comme une drogue, en fait, là. C'est-à-dire que ton cerveau, il C'est une demande drogue, le sucre, ouais. ta dose Mm. de sucre. Donc, il a fallu déshabituer et envoyer les bons signaux au cerveau. Bon, c'est vrai que là, quand tu pars en vacances, tu passes, il y a les churros, les glaces à l'italienne, tu te dis, oh là là, bon, bah, je vais prendre une glace quand même, histoire de pas frustrer le truc. Tu la kiffes, hein. Cette glace-là, elle dure longtemps. Les 3 euros là, ils ont été bien rentabilisés, parce que vraiment, je l'ai kiffé. Mais parce que le cerveau, à chaque bouchée, c'est du sucre. Non, c'est un truc vraiment, voilà, c'est un peu, ouais, c'est un peu, ouais, comme la clope, c'est vraiment un besoin. Et quand on m'a dit, tu verras, ça va être compliqué, j'ai dit, bah, t'arrêtes de manger. Et puis voilà, et en fait, pas du tout, quoi. C'est-à-dire que, et heureusement, l'alcool, c'était vraiment très, très peu, et je fume pas. Ouais, t'es dur de tout cumuler, quoi. C'est sûr que ouais. Moi, j'ai Ouais, c'est trouvé ça ça. super intéressant ce que tu disais, Amandine, sur la question d'identité et notamment le fait de se détacher comment, des aliments spécifiques par rapport à l'image qu'on se fait de nous-mêmes, du bon vivant, là, ce que tu Mm. disais. Ça me fait penser à l'alcool en soirée. Ouais, ou la côte Ouais, de bœuf au barbecue. ouais, ça. Si tu manges pas de viande, bon, allez, tu dis, bah non, en Le fait, moi, soir, je décidé de pas manger de viande. Tu fais, bon, allez, Ouais. petite côte de bœuf quand même. Une petite Bah, fais comme tu bière. veux. Non, mais après, enfin, tu respectes aussi les convictions de chacun. C'est-à-dire que. Mm, c'est ça. Mm. Et en vrai, je me suis rendu compte parce que. Donc, toi, tu manges pas du tout de viande. Non, moi, j'ai Non, non, une mais alimentation vraiment végane, ouais. c'est une vraie question, hein. Là, pour le coup, il n'y a pas de vanne. Il y a pas de vanne derrière. C'est une vraie question. Mais en fait, je me suis rendu compte que la cuisine, justement, sans viande, et évidemment, ça me travaille aussi parce que. Et donc, j'essaye de réduire. Je me dis, en fait, on peut manger vachement bien, mais du coup, en Ouais, enlevant la protéine animale, en gros. tout à fait. Mm. Bon, je te cache pas que le lait, moi qui bois du lait depuis que je suis gamin, c'est-à-dire j'ai 46 ans, je pense que ça fait 46 ans que je bois du lait de vache. Ouais. J'ai essayé d'autres laits, lait d'amande, tout ça. Mhm. Vraiment, mon cerveau, il n'y arrive pas du tout. Vraiment, là, Mhm. c'est. Non, il se dit, non, non, c'est de l'eau avec quelque chose, là, tu vois. C'est vrai. Et pourtant, La c'est de la composition, protéine c'est de l'eau animale. avec quelque chose. Ah ouais, bah, le lait d'amande, Tout à fait. quand j'ai bu, j'ai fait, ouais, bah, en fait, tu prends des amandes, tu les piles, c'est un peu amer, tu mets de l'eau, puis ça te fait du lait d'amande. À peu près, tu vois. Mhm. Donc, c'est retrouver le plaisir dans l'assiette en enlevant justement cette habitude de la protéine animale. Parce que souvent, c'est associé à, tu sais, la bonne bouffe, c'est bonne entrecôte, Ouais. un bon poulet rôti. Tu te dis, quand Le t'enlèves ça, fromage. bah, c'est comme si, Fromage et tu le sais, vin, quoi. on te l'enlève de l'assiette, et du coup, tu manges que l'accompagnement, quoi. Ouais. Quand tu manges, moi,
Je mange tout sauf du cochon. C'est le seul truc que je mange pas, par conviction. Mhm. Mais des fois, j'ai eu des plats où c'était végétarien, justement. Et je me suis dit, bah, Mhm. en fait c'est bon, hein, faut arrêter. La cuisine végétarienne, c'est pas juste du tofu, truc C'est ça. insipide. Non, non, il y a quand même du goût, de la couleur. Donc, toi, comment tu as fait la bascule? Est-ce que tu mangeais de la viande avant et puis d'un coup, tu as dit, Oui. je vais essayer, et voilà. Est-ce que la transition a été dure? Enfin, Alors oui, je ne suis pas née végane ou végétarienne, effectivement. Voilà, moi j'ai eu l'alimentation que mes parents avaient, hein, pour avoir une maman africaine, un père qui est né à la Bourboule. Enfin bon, voilà, j'ai mangé de la viande, j'ai mangé du fromage, des produits laitiers, comme la plupart des personnes d'ailleurs. Et en fait, ma transition, elle s'est faite quand je me suis expatriée à Londres en 2016. Et du coup, 27 ans. J'arrive, je connais personne, Netflix, allez, je me remets dans le bain de l'anglais en regardant quelques documentaires, des documentaires qui m'intéressent, parce que moi, tout ce qui est santé, écologie, etc., qui m'intéresse beaucoup. Et je suis tombée sur un documentaire tout simplement, Cowspiracy. Et suite à ce documentaire, c'est vraiment, ça a été le déclic. C'est bon, je ne veux plus contribuer à ça, à cette souffrance animale, à cette exploitation. Donc, j'arrête de manger de la viande. Ça a été ça. Et ça a été très simple. Euh, bon, j'ai jamais été non plus une grosse fanat de la viande, mais quand même, je mangeais le petit poulet, petit saumon. Mais c'est vrai que ça prenait pas non plus une part très grande, hein. Je pouvais me faire des plats végétariens. Donc déjà, premier passage, végétarienne. Et quand je suis passée en mode végétarienne, bah, j'étais à Londres, qui est quand même ultra vegan friendly, beaucoup de végétariens, puisque une grande population, il y a beaucoup d'Indiens aussi en Angleterre. Et puis dans mon établissement, bah, la cantine, elle proposait des plats végétariens, et même véganes. Donc la transition, elle s'est faite tranquillement, quoi. Ça a été. Et en plus, quand j'ai passé ce cap-là, j'ai dit à ma famille, non mais vous inquiétez pas, hein, j'irai pas à l'extrême, jamais je serai végane non plus, quoi. Les produits laitiers sont mes amis pour la vie, j'aime trop. Et au final, non, c'est à force de faire des recherches, en fait, à force de m'intéresser à l'impact des aliments sur ma santé. Et notamment à cette époque-là, j'étais encore en mode beaucoup d'acné en fait pendant mon adolescence qui m'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte. Et au bout d'un moment, j'étais désespérée de me dire mais j'en peux plus quoi. J'ai 27 balais, 28, 29, 30, j'ai toujours de l'acné. Enfin, les traitements enfin, chez le dermato, ça va pas fonctionné. Ok, je vais retour au naturel, je vais essayer de voir ce que je peux faire, quels produits, comment nourrir ma peau. D'un point de vue externe, mais aussi de l'intérieur. Et c'est là que je suis tombée dans le véganisme, en fait. Voilà, pour des raisons de santé. ok. D'abord, raison éthique, ensuite, raison de santé. Ensuite, derrière, j'ai découvert qu'il y avait un côté écologique aussi, quoi. Et tout ça, ça nourrit, en fait, une croyance, une philosophie, une nouvelle philosophie de vie. Et je me suis créée aussi une nouvelle identité. Et pour moi, je sais pas, je sais pas, ça fait partie de ma vie, quoi. Donc à partir du moment où c'est pas en mode régime, mais que c'est vraiment un lifestyle que j'ai voulu intégrer et que je me dis, mais moi j'ai envie de manger de cette façon parce que je sais que c'est ce qui me fait du bien, c'est ce Hmm. qui me permet d'être bien en forme et en bonne santé. Bah c'est bon, j'ai pas de raison de revenir en arrière. Voilà. Non, non, mais c'est intéressant parce que, enfin, tu parlais de documentaires là, sur Netflix. Moi, je suis tombé sur documentaire Game Changers, Ah oui. où en fait, c'est un athlète de MMA ou voilà qui s'est Mm. blessé et en fait qui s'est intéressé à justement Récupérer. comment guérir de sa blessure, parce qu'il s'est fait les ligaments croisés. Mm. Et il a commencé à s'intéresser à l'alimentation et il s'est Mhm. rendu compte que les gladiateurs en fait étaient végétariens. Et Mm. donc là, il a halluciné. Et puis il a commencé à se renseigner à des sportifs de haut niveau qui aussi étaient végétariens. Mais je crois que Djokovic, il est végétarien, je crois. Il mange pas de viande, hein. Il est même vegan. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, comme quoi,
finalement, tu dis le gars a 24 titres, ah, il y a peut-être un truc. Ouais. Donc, ça m'a un peu. Je me suis dit, bon, je te cache pas que j'aime trop une bonne côte de bœuf bien grillée. Je te cache pas que c'est un truc, voilà, c'est genre 2 fois par an. Mais j'essaye au quotidien de pas forcément faire des repas où il y a de la viande. Mhm. Quand je dis viande, viande rouge, parce Ouais. qu'apparemment, c'est plutôt la viande rouge qui pose problème. Mm. Viande blanche, bon, voilà, mais poisson un petit peu, les œufs, bah, en fait, voilà. Enfin, j'essaye de faire des repas, des fois, il n'y a que légumes avec un peu de riz, voilà, et c'est tout. Et c'est très bien, en fait, et ça marche très bien. Là, le plaisir de manger, tu ne dis pas, ouais, vas-y, c'est relou, il manque un truc. Ouais, ouais, ouais. Et à la limite, enfin, même Ouais. si, je veux dire, pour transitionner, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, je me dis, bah, pourquoi ne pas se diriger vers les simili carnés on trouve des choses, voilà, qui sont pas trop mal Mhm. nutritionnellement C'est sur ça le marché. justement ouais, que je voulais dire, c'est que nous, on en est plutôt là. Du coup, Mm. actuellement, c'est anecdotique maintenant les fois où on mange de la viande et où on achète de la viande à la maison. C'est vraiment anecdotique. Généralement, c'est un saucisson. Ouais. Sachant que ce que je voulais préciser, c'est Et que ouais. on n'achète pas ces choses-là pour, bah, acheter de la viande. Enfin, en gros, c'est moi, c'est le goût qui m'intéresse. C'est pas spécialement manger de la viande pour manger de la viande, tu vois. Je me dis pas, ah, je veux manger un steak parce que c'est un steak. Je me dis, c'est juste et vu que ce qu'on mange maintenant, ça peut ressembler au niveau du goût, ça me dérange pas du tout. Au contraire, tu vois. Je me dis pas, ah mince, on n'a pas mangé de Bah, ça viande, n'a tu pas vois. le même goût, mais c'est Mais super c'est bon. bon, tu vois. Il y a un truc qui ressemble, tu vois. Donc, au niveau du goût, c'est On bon. a bien vérifié. Alors, on se doute que ça reste quand même, tu vois, des escalopes panées, mais enfin, en faux poulet. Je ne sais pas comment on dit ça, mais avec du soja, des nuggets. Alors, on en a des trucs comme ça dans le frigo. Mm. Et on se régale avec ça. Mm. Et du coup, pour nous, ça nous viendrait plus du tout à l'idée d'acheter des cordons bleus ou des nuggets ou quoi à la viande. Même les knackis, c'est les knackis végé à la maison. Mm. Donc pour le moment, on en est là, donc dans notre alimentation. Et ça nous arrive encore de manger de la viande, mais c'est plutôt au restaurant. Ouais, de la bonne viande au Quand on restaurant. est De temps en temps. invité aussi, ça arrive qu'on Mm. mange de la viande quand on est invité. Et à la maison, par contre, Ça parle saucisson. c'est anecdotique. Mm. Et encore, le saucisson, voilà, c'est quand on veut se faire un apéro de temps en temps, mais c'est rare aussi. Hein. Moi, j'aimerais revenir sur un point rapidement, si on a encore le temps. C'est l'impact de la société sur les attitudes individuelles. Et je m'exprime, on en a parlé un Oh tout là petit peu, là. mais j'aimerais revenir dessus. Comment? Attention, t'es sérieux là. Ouais, Non, 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 mais ça paraît sérieux, mais Redresse, alors on n'est pas là pour rigoler. non, non, c'est tout simplement attention. la pression que te mettent les gens indirectement par rapport à ce que tu manges, par rapport à ce que tu bois. Je me souviens Ouais. facilement en soirée, parce que moi, des fois, moi, j'aime pas la bière, le goût. Donc, du coup, je bois pas de bière. Mais les gens n'ont pas toujours une bouteille de vin ou, tu vois, et je bois pas d'alcool fort, enfin, pas comme ça, juste aller à un petit, tu vois. Du coup, quand j'arrive en soirée, régulièrement, soit ils te proposent une bière, soit ils ont pas grand-chose d'autre. Du coup, moi, je dis, bah, un verre d'eau, ça me va très bien, tu vois. Et souvent, c'est genre, ah, mais bah, non, mais vas-y, tu prends quoi? Non, mais t'es pas fun, tu vois, vas-y, enfin, t'es sûr et tout? Ah ouais, t'es sûr, tu vois, genre en mode de gros jugement, tu vois. Et je suis là, bah non, moi, un verre d'eau, Oui, c'est ok, genre, tu ils vois. associent Ouais, l'eau à Putain, t'as une vie triste, ouais, toi. t'as un bolos, quoi, limite. Enfin, j'ai qu'à dire éducature, c'est pas toujours pareil, mais ça m'est Ouais, arrivé quand même récurrent, c'est quand même récurrent ce genre de choses. régulièrement. Régulièrement, et c'est quand même récurrent, du coup. Mm. Et je me dis, ça va être pareil un peu pour la bouffe, etc. Et je me dis, Oui. quelqu'un qui n'a pas ce recul de développement personnel et qui dit, bah, vous faites, ça ne m'atteint pas, moi je m'en fiche, je bois mon eau, ça me va, il n'y a aucun souci, qui pourrait être un peu influençable par rapport à ça, comment il fait, tu vois, pour pas bah, justement juste se plier aux autres et dire, ok, bah, je prends une bière, tu vois. Bah, alors moi, j'aime pas ça, donc c'est un peu différent, mais quelqu'un qui voudrait peut-être arrêter de boire trop de bière, etc., ça peut être difficile. Comment on pourrait essayer de conseiller un peu les gens par rapport à ça pour essayer de développer ce point-là, pour pas tomber dans des travers de je fais comme tout le monde, tu vois? Bah, c'est Amandine, tu vois, toi t'es végane ou végétarienne? T'es à quel Vegan, niveau? vegan. Végane. Donc en fait, c'est ton propre mode de vie. Ouais. On en revient à dans quel cas tu rentres. Donc Mm. les gens qui végane, ils comprennent pas parce que voilà, en fait, c'est aussi à quel niveau tu vis ton véganisme, on va dire. Mhm.
tu peux être vegan et voilà. Enfin, moi, je mange de la viande. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est végétarien ou quoi, bah, je respecte en fait ça. C'est-à-dire que je vais m'organiser pour que ça se passe bien. Je vais pas dire, oh, il fait chier, comme manger comme tout le monde. Voilà, c'est un moment. C'est comme ça aussi que tu vis bien les choix que tu fais. Mhm. Mm. Enfin, je sais pas Mais comment c'est pour toi, toi qui as changé là en 6 7 ans. Est-ce que ouais. justement, tu as été confronté à ça? Bon, tu es pénible avec ton régime alimentaire, quoi. Oh oui, pour mon régime alimentaire, pour des décisions que j'ai pu prendre, parce que là on parle de oui, en soirée, ce que tu bois, ce que tu manges, mais aussi ce que tu fais, hein, reconversion professionnelle. Oui, bah, c'est Tu tout passes est du lié, hein. salariat C'est à lié, bah oui, non, mais l'entrepreneuriat. après, c'est ça, habitude alimentaire. En vrai, c'est pareil, hein, quand tu te lances à ton compte, Ouais. voilà. Quand tu es vegan, estampillé vegan. Quand tu es entrepreneur, tu es estampillé. Ouais, bon, bref, tu sais, il y a toujours des trucs qui vont Plein avec. d'étiquettes. Voilà, et c'est quelle étiquette on te colle sur le dos. Là, du coup, oui, par rapport à. Mais ouais, quand tu t'es lancé à ton compte, bon, t'as dû avoir un peu. C'est un peu la boucle. Tu sais, tu as l'impression de revivre la même chose. Ouais. Est-ce Ouais, que du franchement. coup, pour le véganisme, toi, tu as ressenti que t'as, enfin, c'est toi qui aurais pu du coup aller, enfin, sortir moins ou aller être moins invité, moins créer des moments comme ça par crainte Mm. je sais pas, de faire suer ou pas du tout. Alors, franchement, au départ, je sais pas, ça a jamais été un problème pour moi dans ma tête. J'ai quand même, je suis venue en mode, à chaque fois que je revenais en France, voilà, j'expliquais à ma famille, mes amis, mon entourage, ma démarche en fait. Et souvent, j'ai pris les devants en cuisinant, Hmm. en faisant les choses, en Mm. montrant aussi ce qu'il est possible de faire. Après, il faut savoir qu'aussi dans ma famille, le mari de ma sœur, il a une sœur qui est végétarienne. Donc, du coup, dans les repas de famille, bon, il y en a une qui est végétarienne, l'autre qui est devenue végane. Voilà, Ils vous mettent, ils vous mettent Sur pas. la Tu sais, table d'à côté, genre, là, avec la table des enfants. Tu sais. alors, il y a la table des enfants, puis la table des gens qui mangent pas comme nous, du coup. non, mais voilà, effectivement, quand il y a une personne déjà qui est végétarienne, bon, les repas de famille, voilà, ils savaient à peu près quoi faire, quoi cuisiner. Mais, et puis moi, en fait, mes amis, enfin, ce que j'ai fait avec beaucoup de ma famille, avec ma famille et mes amis, j'ai fait, ah, vas-y, on va au resto. Et pour le coup, c'est moi qui décidais de là où Mm. on allait parce que j'étais en mode, vas-y, je reviens sur Paris. Je suis en mode, je veux découvrir tous les restos véganes. Et d'ailleurs, mon petit frère, il m'a offert, c'est en 2019, il m'avait offert un petit livre, Les restos véganes à Paris. Et pour le coup, je m'amusais ah bah tiens, ce week-end, j'ai envie de faire ça. Ok, j'invite mon frère, j'invite ma mère, j'y vais avec un pote. Et du coup, ça se passait comme ça. Donc, du coup, effectivement, je prenais les devants et ça me permettait de faire découvrir cette façon de s'alimenter à mon entourage. Donc j'avoue que ça n'a pas été une douleur, ça n'a pas été compliqué. Par contre, bizarrement, sur la durée, j'avoue que j'ai passé des repas de famille dernièrement. C'était un peu lourd, pesant, fatigant. Parce que, voilà, après, peut-être que c'est un effort ça peut être un effort pour certains de penser à la personne végane. Voilà. De faire toujours une option à part, alors que nous, on voulait faire un barbecue comme on a l'habitude de faire, voilà, à l'ancienne, avec tout ce qu'il faut, les chipolatas, la côte de, côte de bœuf, je ne sais quoi. Et, euh, et voilà, peut-être que ça peut faire chier voilà, penser à l'option végane. Donc, il y a peut-être eu des moments où je me suis retrouvée à manger pas grand-chose. Mais à la limite, enfin, je veux dire, pour les personnes qui savent pas comment réagir et qui savent pas quoi faire face à des personnes qui sont véganes ou végétariennes, bah, franchement, n'hésitez pas à demander, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Ou moi, ça m'embête pas, si on me prévient, ça m'embête pas de faire un plat, de le ramener et de partager. Au moins, je sais que j'ai quelque chose à manger. Enfin, voilà, je pense que c'est une question de dialogue, quoi. Il n'y a pas de tabou. Moi, je Enfin, dirais, voilà, c'est c'est plus, tout.
Moi, je te dirais, c'est plus une question d'acceptation. Moi, je mange pas de porc. Ouais. Je mange pas de porc. Donc, moi, je sais que quand j'étais à la cantine, au collège, au lycée, comme je mangeais pas de porc, forcément, il y avait autre chose. Et souvent, il y avait plus que ceux qui mangeaient du porc. Donc, en fait, ils disaient, ouais, mais nous aussi, on mange pas de porc. Bah, je dis, bah, les gars, faut vous convertir parce que là, du coup, c'est, voilà. Mais combien de fois je suis allé dans des soirées quand j'étais au lycée ou même étudiant où en fait, tu arrives et il y a du saucisson, des knackis, hein, de la pizza avec du cochon. Et là, toi, tu es comme ça, tu fais, le repas, il va être Hmm. sympa, chips et ouais, ça va être, Et voilà. pas. Et ben, en fait, la réaction, si tu veux, c'est aussi, quand je parlais d'acceptation, c'est qu'à un moment, tu sais, ils disent, ils font, tu manges pas? Tu dis, bah, en fait, je mange pas de porc. Ils font, oh. Et en fait, là, toi, tu le vis bien, en fait. Tu dis, non, mais t'inquiète, te prends pas la tête. Et en fait, les gens, ils sont gênés, en fait, de ça. Ouais, ils Tu sont vois? gênés. Ouais. Tu leur dis, non, mais voilà. Et donc, quand je parle d'acceptation, c'est aussi maintenant, je sais, bah, ça fait plus de 30 ans donc, il y a certains amis que je connais. En fait, c'est même plus une question. C'est-à-dire quand il n'y a pas, oh, on a oublié, tu vois. Oh, on a oublié que tu mangeais pas de porc. Il y a juste un truc, je pense à ça parce que là, il n'y a pas longtemps, je suis allé à une soirée, une fête de village, où en fait les parents d'une amie, ils ont dit, ah bon, on va inviter Julien et Delphine. Et en fait, quand on m'a envoyé le truc, je dis, ah bah cool, une soirée sympa, il y a chant, feu d'artifice, tout ça, ça va être cool. Le repas, c'était pour 12 euros, tu avais une boisson, donc dans les villages, c'est plutôt bière, vin, tout ça. J'arrête ou jambon à l'os, je sais plus quoi. Et j'ai fait, tiens, c'est marrant ça. Ça, c'est ouais, orchestre de rock, jambon à l'os. Tiens, on va inviter Julien. Tu vois, je me suis dit, c'est quoi l'association dans la tête? Parce qu'à un moment donné, enfin, donc il a fallu que tu vois, que je négocie. J'avais mon ticket avec jambon à l'os, tu vois. Et je disais au gars, j'ai payé pour ça, mais en fait, je mange pas là, ce qui a écrit là, je le mange pas. Il m'a dit, ah ouais, mais c'est comme ça. Donc en demandant gentiment, tu vois, j'ai changé, j'ai eu plus que prévu. Du coup, c'était ça qui était cool, tu vois. Mais quand on parle d'acceptation, voilà, c'est déjà toi quand tu vis bien. Ouais, c'est pas par choix, moi c'est par conviction religieuse que je mange pas de porc. C'est pas, je me suis dit tiens, je mange pas de porc, tu vois. Mais l'histoire du le sucre, tu sais, c'est un moment, c'est un choix que tu fais. Hmm. Donc oui, des fois, je suis invité et bah je prends pas d'apéro, donc c'est donne-moi de l'eau. Ils font hein, mais tu veux pas du sirop dans l'eau? Tu fais non, en fait, le principe, c'est pas de. Tu sais, ça, c'est du sucre. Donc de l'eau, c'est bien. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, les gens, non, mais moi, je vais prendre de l'eau. Ah, ok. Hmm. Pas très Imaginons, fun. pas de famille, t'es une femme, t'as notre âge, et là tu prends de l'eau. Oh, t'es enceinte! Ah Bah ouais. non, Tu dis non, j'ai j'ai juste juste pas envie envie de d'alcool. boire ce soir. Ouais, c'est ça. Tu dis non, Ouais. pourquoi on est obligé de. Bon. Femme, vegan. Enfin, après, tu peux rajouter les critères, trucs excluants, tu sais. Entrepreneur, Ah ouais, tu vois. entrepreneur. Tu veux quoi en apéro? Je sais pas, parce que j'en ai marre de décider tout ça. Et du coup, t'es enceinte? Non, mais je t'ai dit que je voulais pas d'enfant. Donc, l'enfer, les En discussions. plus, tu veux pas d'enfant, t'étiquettes, Ouais, ouais, allez. tu cumules, tu vois. Donc, mais oui, par rapport à ça, oui, toi, tu as assumé ton choix. Hmm. Et donc maintenant, c'est aussi comment les autres vivent ce truc-là, parce que toi, tu es aligné avec ce que tu as envie de faire. Ouais, c'est ça. Après, Finalement, comment les autres le vivent, Ouais, c'est mais pas notre ce que je problème. voulais rajouter, moi, c'est que là, du coup, parce que ce que je pouvais pas, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ça, c'est que son choix, elle l'a fait, elle avait 27 ans. Je parle de vraiment quelqu'un qui pourrait être, qui serait plus jeune, tu vois, qui aurait genre 17, 18 ans, qui aurait pas ce recul-là, qui n'arriverait pas à s'assumer et qui aurait pour autant envie d'être de vegan ou comment, tu vois, ou en soirée, pas boire d'alcool. Comment il peut essayer de développer ça sans, Mm. parce que quand tu as 30 ans, tu as plus de facilité Tu d'être affirmes un pas peu dans les plus. clous que quand tu as 17 ans et que tu veux faire comme tout le monde, tu vois. Bah, voilà, je pense que tu as mis le doigt dessus. Faire comme tout le ouais. monde. Bah, en fait, la sœur voilà. Euh, le mari de ma sœur a une sœur qui est végétarienne, voilà. Et elle est devenue végétarienne. Elle était en pleine adolescence, en fait. Elle avait 16 ans. Et c'est vrai que c'est un choix qu'elle a imposé, entre guillemets, à sa famille. Sa famille l'a accepté. Je crois que c'est venu un peu d'une réflexion.
qui a émergé en classe de français, quelque chose comme ça. Je crois que le professeur de français, il leur a fait lire quelque chose ou ils ont vu un documentaire qui était un peu en lien avec ça, hein, le monde agricole, enfin voilà, la souffrance animale. Bon, je sais pas trop exactement, mais en tout cas, euh, elle est venue à la maison en mode, bah voilà, moi j'ai décidé de ne plus manger de la viande. Après, quand c'est ton ado, tu peux difficilement aussi non plus le forcer. Mm. Et je pense qu'il faut juste bah, l'encadrer. Et ce qu'ils ont souhaité faire, c'est que, OK, il n'y a pas de souci, on t'accompagne là-dedans, on accepte, c'est ton choix. Maintenant, nous, on veut s'assurer que tu es en bonne santé. Et donc, du coup, par contre, on va faire des checkings. Voilà, si tu as bien toutes tes vitamines, si tout va bien. Donc, tous les ans, c'est en mode, on vérifie que tout se passe bien, tu as tes protéines, etc. Enfin, voilà. Après, c'est ça aussi, quoi. Ouais, Je pense ouvrir un dialogue, quoi. C'est Oui, c'est ça. Ouais, j'allais dire, il y a une part très importante de communication finalement là-dedans. Mm. Mm. Mais c'est Ah, pas facile. Je trouve Ouais, qu'effectivement, oui. c'est pas non plus donné Mm. à tout le monde. Et il y a beaucoup de Mm. personnes qui me disent, franchement, moi, j'aimerais bien arrêter la viande. Franchement, j'aimerais bien faire comme toi. C'est bon, j'en croise pas souvent hein, des personnes qui me disent, waouh, bravo, c'est génial, vegan et tout. Je rencontre plutôt des personnes en mode, ah ouais, t'es vegan, mais ça veut dire que tu manges pas ça, pas ça. Qu'est-ce que enfin, bon, c'est plutôt des personnes qui sont plus en mode voilà la critique ou elle est bizarre cette fille, Le etc. Mais jugement, il y a des gens qui se disent waouh, c'est génial, mais il faut avoir une force mentale ou une je sais pas, un sacré caractère et quelque part je me dis que oui parce que justement tu suis pas tu suis pas la pensée commune entre guillemets et quelque part oui ça demande une certaine personnalité quoi ça après, il y a demande aussi, enfin, tu vois, par rapport à tout ça, là, le changement d'alimentation et les choix que tu fais, il y a, tu vois, enfin, j'allais dire, c'est aussi pour ça que je regarde vachement moins les infos, tu sais, mainstream là, ouais. à la télé. Il y a aussi l'image, tu sais, renvoyée par ceux qui ne mangent plus de viande et tout ça. Et quand tu associes ça à, bah, du coup, je connais quelqu'un qui va devenir comme ça, tu associes Mm. un peu, enfin, les trucs, genre, ils vont taguer les boucheries ou défoncer les boucheries parce que, genre, vous faites du génocide. Non, mais tu dis, mais ouais, détendez-vous, heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Les gens qui ne mangent pas de viande. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu as aussi tu vois, c'est ça, tu disais le regard un peu, ah ouais, ah ouais, bah, du coup, t'es plus de notre bande, quoi. mm. Mhm. Question d'identité, il y a la peur, parce qu'on a tous quand même un besoin d'appartenance aussi, il y a la peur du rejet, il y a la peur du regard de l'autre. Ouais, il faut gérer avec tout ça, mais en même temps, ce qui est plus fort chez moi, c'est de me dire non, j'ai envie de vivre une vie où je me sens alignée avec mes valeurs et mes convictions. Je peux pas, au bout d'un moment, je veux dire, si mes amis m'aiment réellement pour ce que je suis, ils vont comprendre ce choix et ce sera toujours mes amis. Si c'est pas le cas, c'est que c'était pas des amis. J'ai Mm. l'impression qu'on revient toujours un peu à la même chose et que, en fait, le réseau relationnel proche a un impact direct sur ça, tu vois. Que ta famille te soutienne, ça change, tu vois, pour ton alimentation, pour l'alcool, pour le porc, etc. Pour tout ça, j'ai l'impression que quand tu es bien entouré et que tu fais en sorte de bien être entouré, c'est beaucoup plus Mm. facile et Et si accepté. ta famille te soutient Ouais, pas, c'est plus il faut facile. trouver le soutien Il faut ailleurs. trouver le soutien ailleurs. Mais je pense que Mm. c'est vraiment primordial pour justement arriver à tenir ses convictions dans la durée et pas être dans la souffrance de bah, je suis avec des gens qui s'en foutent et qui me jugent à chaque fois, etc. Et ça fait... Est-ce que ça, au fond, tu vois, est-ce que ça, ça, Amandine, ça peut te dévier du choix que tu as fait? Alors, moi, je fais une parenthèse. Le porc, c'est pas, j'ai pas choisi, je te dis, c'est par conviction, je m'y tiens, je suis comme ça, voilà, c'est. Mais là, par exemple, je changerais et tu deviens, tu vois, déjà d'avoir enlevé le sucre, déjà, en vrai, d'avoir enlevé le sucre, tu me dire, ah, mais tu prends pas, même un petit bout, c'est un bout de gâteau. Tu dis, non, Mm. non, non, là, non, parce que je sais l'effet que ça va me faire. Ils disent, ah, mais même un petit bout, tu vois. Et tu te dis, ben, en fait, je m'en fous de savoir qu'ils comprennent ou pas les choix que je fais. À un moment donné, c'est toi, est-ce que tu es en phase? C'est pour ça que tu parlais d'aligner. Est-ce que c'est important que ça peut te faciliter le fait que ton entourage comprenne les choix que tu fais? Mais est-ce que dans ce cas-là, c'est primordial sur le fait que tu vas rester sur les choix que tu as fait? Alors déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit.
j'ai pas choisi, c'est une conviction. Alors, parce que déjà, moi, je suis pas trop d'accord avec le fait que moi, c'est un choix et pas une conviction. En fait, j'ai du mal à dissocier. Oui, c'est un choix que j'ai fait, mais c'est nourri par une conviction, en fait. Pour moi, j'ai envie de te dire la même chose. Je veux dire, quelque part, euh, enfin, le véganisme, ça peut être une religion aussi. Le minimalisme, c'est une certaine religion. Enfin, moi, pour moi, c'est une conviction aussi, c'est une croyance profonde. Et le fait de décider de ne plus consommer de sucre, ou en tout cas, si je consomme du sucre raffiné, c'est vraiment euh, hyper exceptionnel. Mais pour moi, c'est pas un choix en fait. C'est là où du coup, je suis plus dans une volonté. Parce que tu disais tout à l'heure, il faut quand même de la volonté. En fait, je suis plus dans ce schéma-là d'avoir de la volonté. Parce que c'est devenu une conviction. En fait, je sais que je vais pas manger du sucre au quotidien parce que j'ai la conviction que c'est un poison pour mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et donc, c'est là où ça devient fort. Et c'est là où, du coup, ça devient, ça fait partie de ta personnalité. Et c'est du coup, ça devient ancré dans tes habitudes. Et c'est plus un effort, en fait. Alors, c'est plus un effort, c'est pour ça que la volonté, c'est les étapes. En fait. C'est-à-dire que la La première conviction, étape. elle arrive une fois que tu as franchi le pas de la volonté. C'est-à-dire qu'au début, Mm. Ouais. ça va contre. C'est-à-dire que tu as envie d'y aller. Et c'est la volonté qui va faire que tu poursuis. Et puis à un moment, ça devient une habitude qui est ancrée. Et là, du coup, tu passes dans. Il n'y a plus de volonté, c'est comme ça. C'est ta conviction profonde de plus manger ça, ça, ça. Donc, tu as forcément une phase de volonté. Je pense qu'au début, quand tu as dit Oui. je vais devenir vegan, à un moment donné, tu as aussi la volonté de faire attention à justement organiser tes repas pour aller dans le chemin que tu choisis. La phase de Ouais. volonté, je pense que quand tu fais un choix, elle est quand même là. C'est-à-dire que tu n'es pas né vegan, tu Non. vois, donc tu le deviens. Donc tu as forcément une phase de volonté. Quelqu'un qui veut perdre du poids, à un moment donné, il y a de la volonté d'y aller, tu vois. Donc tu dois lutter Ouais. contre manger, machin, mais à un moment, tes habitudes alimentaires, elles changent. Le sport, enfin, tu sais, dès que tu mets en place une nouvelle habitude, tu as forcément une phase de volonté, c'est-à-dire que tu Ouais, es c'est le début, conscient ouais. des choses. Je parle de. À un moment, là, toi, enfin, on en parle, c'est parce qu'on en parle et qu'on le verbalise. En fait, pas manger de porc, c'est inconscient pour moi. C'est-à-dire que je me pose même pas la question au quotidien. Voilà, Mm. quand je fais mes courses, tu vois, c'est devenu inconscient en fait. La Ceci volonté, dit, c'est nous, la c'est part ça aussi, consciente hein. du truc pour moi, tu vois. Bien. Pour la viande au supermarché, on se pose même pas la question. On va même pas dans les rayons, tu vois. Mm. Donc c'est Voilà, En pour fait, ça sauf c'est que qu'au marrant. début, quand vous avez fait vos courses comme ça, vous avez réfléchi à qu'est-ce qu'il faut prendre, est-ce que ça Mm. c'est mieux que ça. Tu mets de la conscience quand même sur les choses avant que ça devienne ancré en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Et en fait, attends, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, On parlait de conviction et tout ça. C'est ça, on était là-dessus. ouais, pour moi, ça a jamais été difficile finalement. Parce que oui, oui, il y en a plein qui me disent non, mais vraie question, enfin, allez, même pas un petit peu, parfois je sais pas, tu consommes un peu de fromage ou genre, bon, s'il y a de la viande, allez, on dira rien, ou truc comme ça, quoi. Mm. Bah, en fait, non, ça m'a jamais traversé l'esprit et j'étais jamais en mode à me poser la question. Et je crois que, encore une fois, je crois que dès le départ, en fait, j'étais vraiment connectée à mon pourquoi, ma raison profonde, quoi. Ça n'était pas fait en mode. C'est comme, je veux dire, la perte de poids. Je pense que ce qui différencie une personne qui veut perdre du poids mais qui n'y arrive pas et une personne qui veut perdre du poids et du coup qui parvient à avoir des résultats durables, bah, je crois que la première personne, et ben, peut-être qu'elle arrive à perdre du poids mais elle n'arrive pas à le maintenir, du coup elle reprend tout, c'est qu'elle n'est pas connectée à son véritable pourquoi elle est dans cette démarche-là. Et deuxième chose, je pense qu'il y a une question d'identité où il y a beaucoup de croyances limitantes, il y a beaucoup de... Voilà, elle n'est pas encore... elle a du mal à se dire qu'il y a un changement d'identité à faire, alors que la personne qui aura réussi à perdre du poids et qui aura réussi à, je sais pas, à maintenir du coup un tout nouveau lifestyle, bah elle sera restée connectée à son pourquoi profond. C'est pas je perds du poids juste parce que voilà, j'ai envie d'être fit, etc. Je pense qu'il y a quand même, on peut aller à des couches en dessous quand même.
Et deuxième chose, bah, petit à petit, en fait, elle change d'identité, quoi. Ça me fait penser à, du coup, c'est bien, la boucle va être bouclée, je pense, pour conclure l'épisode. Ça me fait penser à tout ce qu'on s'était dit au départ sur le fait qu'on était toujours avec nous-mêmes et cette question du changement et tout. Je me demande si finalement, la vie, c'est pas faire en sorte en avançant, en changeant, en évoluant, etc., justement d'aller trouver cette personne qu'on est vraiment, finalement. Et si toutes les étapes qu'on avait d'évolution et tout, c'était pour, au bout d'un moment, être de plus en plus aligné avec qui on est, qui on veut être et la vie qu'on veut vivre. En tout cas, c'est ce que ce que tu as partagé là qui m'a fait penser ça et sur le fait que comme tu étais très aligné avec cette conviction et tout, bah, ça n'a pas été difficile pour toi parce qu'en fait, c'était toi et le chemin de toi, tu l'as trouvé à ce moment-là. Je ne sais pas si Ouais, ça vous évoque quelque chose, mais moi, j'ai eu cette image-là dans la tête qui m'est ouais. Après, venue. j'ai envie de mettre une nuance aussi au fait que ça n'a pas été difficile. En tout cas, dans mon quotidien, ça n'a pas été difficile. Par contre, mon rapport avec les autres, ça n'a pas forcément toujours été facile. Euh, voilà, par rapport effectivement, des fois, quand tu te retrouves dans des situations, que ce soit avec les proches ou avec des personnes que tu connais pas, forcément, tu t'es confronté avec des opinions différentes. Il y a des personnes qui sont assez ouvertes pour se dire, voilà, on n'a pas forcément, on pense pas de la même façon, mais je ne suis pas dans le jugement, on est plus dans la curiosité et l'ouverture d'esprit. Mais bien sûr que j'ai été face à des personnes qui étaient plus fermées et à voir ça comme une grande curiosité. Et oui, c'est pas facile. Parfois, tu es face au rejet. Parfois, tu es face à des critiques. Et après, il faut savoir bah, laisser les critiques glisser sur toi. C'est pas du tout simple, hein, mais c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, quoi. Ben, c'est, je pense, une belle conclusion parce que c'était un épisode riche en échanges. Oui. Je vous cache pas, m'a donné un petit peu faim. Ouais, j'avoue que là, c'est Là, chaud. tu sais, il y a une partie de mon cerveau qui disait, tiens, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à manger Qu'est-ce bientôt qu'on là? Comment mange? je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on mange du coup bientôt? Ben, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'était encore des super échanges, donc c'est cool. Merci Amandine d'avoir accepté Mm. notre Mm. invitation. Bien, Ouais, merci. merci à vous tous, hein. Tous et toutes. Du coup, on te retrouve dans les descriptions, podcast, YouTube. Il y aura les liens vers tes Instagram. réseaux, tout ça. On partagera ça dans les descriptions. Donc, ceux qui nous écoutent ou qui nous voient, qui sont arrivés jusqu'ici, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Après, si Manon et Seb ou Amandine, vous avez un petit mot de conclusion, ça sera avec plaisir. Bah écoute, moi je trouve que c'est toujours hyper riche comme discussion et que les sujets volent dans tous les sens, donc c'est hyper intéressant. Et toujours ce côté de liberté d'apporter un peu n'importe quel sujet, je trouve que c'est Mm. vraiment un format qui me plaît beaucoup et avec des invités de qualité. Donc top, C'est top. vrai que c'est toujours incroyable. On ne sait jamais où ça part Et ça part, par contre, ça et ça part. part. C'est comme la fusée, tu sais pas où elle part, mais tu sais qu'elle va partir, quoi. Ouais, merci bien. Ça fait plaisir de pouvoir parler à cœur ouvert et voilà et déposer des choses voilà dans l'air et en espérant que nos auditeurs ont apprécié autant que nous. Mm. C'est un peu le principe, hein, le podcast, c'est à voix haute. Donc, le nom a été bien choisi. C'est on ouvre les micros et on pense à voix haute. À cœur Alors, ouvert et à voix haute. c'est Mm. ça. Donc, les commentaires, évidemment, sont les bienvenus. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on a dit et c'est OK. On est sur le principe de la discussion. Et c'est ça aussi qui Surtout que fait comme la c'est sans richesse. préparation, en plus, c'est ce qui nous vient sur l'instant, c'est ce qu'on pense à un instant T, ça peut évoluer, voilà, tout peut être enrichi aussi par vos commentaires, donc faut pas Carrément. hésiter. Bon, ça marche. Les amis, merci hein, pour ces belles discussions. Et puis, on se dit à un prochain épisode. À la Ciao, prochaine. ciao. Ciao, Ciao. ciao.